Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt. Écoute, ça va très bien. Ça me fait toujours rire de reprendre l'enregistrement alors que ça fait 10 minutes qu'on se parle et qu'on se demande comment on va. Donc ouais, ça va super bien. L'été est là, je crois. Il s'installe tout doucement mais sûrement. Chez toi aussi, je crois. Oui, on a nos premières canicules. Est-ce que c'est des vraies canicules? En tout cas, pour moi, c'est une canicule parce qu'il fait en haut de 25 degrés. C'est appréciable quand tu n'as pas eu de ces températures depuis plusieurs mois. T'es vraiment content. Et puis, ce week-end, c'était la première fois où il ne pleuvait pas. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as un premier week-end où il ne pleut pas? Est-ce que tu en profites, Audrey? Ouais, je crois bien qu'il faut sortir la chemise hawaïenne, la casquette, le barbecue, non, la plancha. La plancha. Ouais. La plancha, j'ai vu que tu as... Comment t'as dit Ben, ils disent c'est culotté. Il faut faire le culottage de ta plancha. Voilà, c'est ça. C'est avec de l'huile. Il faut la mettre à très haute température pour faire une espèce de revêtement anti-adhésif dessus. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais je le fais. Il y a des trucs comme ça qu'on comprend pas pourquoi, mais on le fait parce qu'on nous dit qu'il faut le faire. Alors oui, j'ai fait ça. Mais ce que je voulais dire en premier lieu, Audrey, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand c'est le premier week-end qu'il fait beau? On n'en profite pas. On prépare le jardin à l'extérieur, on prépare tous les trucs, mais on n'en profite pas vraiment parce que on pouvait pas tondre le gazon, on pouvait pas préparer la plancha, on pouvait pas préparer la piscine, on pouvait pas... Des problèmes de riches, quoi. Ouais. Des problèmes de gens qui vivent dans un lieu où il y a que 2 saisons, en fait. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on tourne la pelouse déjà quand même. Ça fait quand même depuis 2 mois, on va dire, qu'on tourne la pelouse, qu'on jardine. Toi, tu dois tout faire d'un coup. Franchement, c'est dur la vie d'un Canadien. C'est pas facile. C'est pas facile. Parlant de pas facile la vie, hier, il y a eu une grosse conférence. C'est l'émission à chaque année qui vous plaît parce que on parle des nouveautés qui vont arriver. Et je travaillais, j'ai été vite préparer la note, regarder ce qui était arrivé, toi aussi, pour enregistrer rapidement, pour vous donner nos premières impressions à chaud, sans vraiment de recul. C'est pas facile, mais on aime ça le faire, hein, Audrey? Ouais, c'est un exercice intéressant. Alors, c'est vrai que c'était hier soir, donc pile 24 heures après, on enregistre. Ouais. 23 heures même. Donc, comment dire? Il y a sujet à débat sur cette keynote. Je pense que l'introduction de Craig, on va tous la valider parce que Ouais. quand même, c'est Air Force One, quoi. Donc voilà, avec sa mèche énorme, j'ai beaucoup ri de l'introduction. Alors si vous n'avez pas vu la conférence, on voit un homme, donc c'est Craig, qui pilote une Formule 1, il tourne en rond, il accélère, il fait trembler tout un bâtiment et en fait il est sur le toit comment ça s'appelle? Apple Loop? Oui, Ouais. du bâtiment d'Apple, qui est recouvert normalement de panneaux solaires en cercle comme ça, et lui, il en a fait une piste de Formule 1, bien évidemment, c'est pour de faux. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand il appuie sur un bouton sur sa montre, la piste de Formule 1 se transforme en panneau solaire. Donc voilà, la petite automatisation qui va bien, hein, on va dire ça. Et Ouais. ça ne pouvait être qu'un homme qui fait ça. Parce que polluer, faire du bruit, tourner en rond, et ça sert à rien, c'était juste un homme qui pouvait faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'il a dérangé tout le monde, hein, les gens qui travaillaient, les gens qui faisaient du yoga. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que non, il y a plein de pilotes femmes. Et en tout cas, j'ai trouvé, je sais pas toi, mais avec tout ce qui se passe au niveau politique et tout, j'ai trouvé qu'ils affirmaient leurs valeurs avec l'arc-en-ciel de leur Ouais. qu'on a vu beaucoup, avec le fait que, par exemple, quand ils ont parlé de CarPlay, c'était des femmes qui en parlaient. Enfin, vraiment, ils restent en fait dans leur façon de voir la vie et l'égalité, la parité, etc. Donc j'ai trouvé ça très bien. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de femmes qu'avant, que les années précédentes, à parler de tous les sujets dont on va parler dans cette émission. Mais
voilà, j'ai trouvé qu'en fait, au lieu de se cacher un peu, de faire comme les autres entreprises maintenant qui veulent plutôt faire plaisir à Trump, bah, au contraire, je trouve qu'ils ont enfoncé le clou et j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ça se passait à l'Apple Park, qui est à Cupertino, en Californie. Les anciens bureaux, c'est Infinity Loop, qui sont aussi à Cupertino, en Californie. Et des fois aussi, il y a des choses qui se font à Santa Clara, au Apple Campus. J'ai l'air intelligent, mais c'est parce que j'ai fait la recherche pendant que tu parlais. On n'aurait pas douté de ton intelligence, t'étais pas obligé de le dire, hein. On te croit. On te Voilà. croit sur parole. Voilà. Oh. Alors oui, ça a bien commencé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi il nous parlait de Formule 1, Audrey? Pourquoi il commençait sur le toit du Apple Park? Eh bien, parce que Apple va sortir un nouveau film au cinéma et pas que sur Apple TV+, avec Brad Pitt, un film qui s'appelle F1 pour Formule 1. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce au cinéma l'autre jour et voilà, c'était pour mettre en avant leur nouveau film sur grand écran. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que, encore une fois, ils enfoncent le clou, mais à l'européenne, parce que aux États-Unis, ce qui est fort, c'est le NASCAR et l'IndyCar, pas la F1. Ah oui, je savais pas. C'est quoi? Je connais pas du tout les autres. Bah, l'IndyCar, c'est comme une Formule 1, mais moins raffinée, je dirais, qui tourne en rond comme un NASCAR. Puis le NASCAR, c'est une fausse voiture avec un capot en plastique qui tourne en rond pour rien non plus. Alors, tu vois, ils ont fait un peu l'amalgame des deux. Ils ont tourné en rond, mais avec une F1. Hmm. Bien vu, bien vu. Quoi qu'il en Alors, et soit... Oui, quand vas-y. même, oui, bien sûr, j'allais dire quand même la chose qui n'est jamais arrivée, je crois, dans l'histoire d'Apple à ce point-là, c'est de changer le nom des OS. Ouais. iOS, WatchOS, tvOS, macOS, visionOS et iPadOS ne vont pas s'appeler numéro 19. Non. On va passer à l'année en cours, c'est-à-dire 26. Je trouve ça assez rare pour le signaler parce que faudra vraiment le dire aux gens parce qu'ils vont être un peu perdus sinon, aux gens qui font attention sur des détails. Et surtout, je me suis rappelé que la dernière fois qu'ils avaient changé de nomenclature comme ça, c'était pour quand on est passé de macOS 10 à macOS X. High Sierra, je sais plus. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait macOS 10 et après avec les noms, il y a eu des noms de singes, des noms de panthères, des noms d'animaux. Là, on est dans les lieux, donc macOS a quand même son petit nom. C'est pas juste macOS 26, c'est macOS Tao. Exact. Voilà. Le lac Tahoe, qui est emblématique à ce qu'il paraît en Californie. Et donc, ben on passe, et je sais pas pourquoi on est obligé de mettre un chiffre, peut-être pour se repérer, parce que de toute façon, je trouve que c'est un peu... est-ce que tu es la bêta 1, bêta publique? Est-ce que tu as la version de l'année passée? Parce que il y en a des gens qui vont rester sur la version de l'année passée, alors du coup, il y en a qui vont peut-être être sur la version 19, puis tout le monde va être sur la 26. Je trouve tellement que c'est un non-débat. Mais bref, ils l'ont fait. On verra Oui, si en ça fait, aide moi, je vraiment. le précise pour dire à nos auditeurs, soyez pas surpris. Si vous êtes téméraire et que vous installez les bêtas dès maintenant, vous allez voir que c'est pas iOS 19 mais iOS 26, donc c'est pas Ouais. un bug, c'est normal, quoi. Puis tout de suite, à la conférence, ils ont adressé l'éléphant dans la pièce en parlant tout de suite d'Apple Intelligence. Alors, on a compris assez rapidement que Apple Intelligence, ils allaient l'ouvrir aux développeurs, qu'ils allaient le mettre un petit peu partout, mais qu'il n'allait pas avoir de grosses nouveautés par rapport à Apple Intelligence. Et puis tout ce qui devait arriver lors de la précédente présentation l'année dernière arrivera plus tard, pas cette année. Bref, j'ai trouvé ça bien qu'ils l'adressent directement. Ouais, ils y sont allés direct, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous avaient un peu survendu le truc l'an dernier avec Siri qui était super intelligent. Ça arrivera cette année, gna gna, pour finir que dalle. Là, on a Apple Intelligence qui va venir un peu partout dans les applications, dans les rappels, bon, c'est déjà le cas dans les mails, mais euh, voilà, Apple Intelligence, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais on va vraiment l'avoir intégré partout dans ces prochains OS. Et surtout qu'ils ont dit que le nouveau Siri, ça serait l'an prochain. Donc, et ils l'ont dit cash, voilà, hop, suivant, quoi. Au moins, ils nous ont pas vendu des choses qui n'arriveront pas. Donc, je trouve ça vraiment mieux comme discours. Puis ils ont ouvert cette espèce de brique-là aux développeurs, ce qui fait que si vous utilisez des applications tierces, en théorie,
il y a plein d'éléments d'Apple Intelligence que vous allez pouvoir utiliser via des applications tierces. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils ont quand même réaffirmé leur ambition d'avoir une Apple Intelligence sécuritaire qui est sur les serveurs d'Apple et ou sur les téléphones ou vos appareils. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour pour les développeurs d'une part, qui n'auront pas besoin de développer une brique en allant chercher des API tierces puis que ça leur coûte de l'argent. À terme, je pense qu'on va avoir des applications avec de l'intelligence sans forcément qu'il y ait des abonnements ou des choses qui soient payantes ou qui augmentent. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnements qui sont arrivés dernièrement parce que les développeurs ajoutent des briques d'intelligence artificielle sur leurs applications, mais c'est pas gratuit tout ça. Faut les payer. Alors, chaque brique qu'un développeur ajoute de chez OpenAI ou de Anthropic, ben, c'est des briques que eux leur coûtent de l'argent pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Alors, c'est une roue sans fin. Et là, d'avoir ça à l'intérieur même de l'écosystème d'Apple et à des applications, je pense que c'est juste bénéfique pour tout le monde. Mais ça, c'est pas des trucs qu'on peut expliquer dans une conférence de ce type-là. Malheureusement. Ben, je pense même si c'est la semaine des développeurs et que c'est une conférence normalement destinée aux développeurs, je pense qu'ils savent qu'il y a quand même beaucoup de personnes comme nous, ou des journalistes, ou même des gens du grand public qui écoutent. Donc, ils perdraient des gens en route. Déjà que ça a duré 1 heure et demie. 1 heure et demie quand même. Ouais. Et ils sont allés comme d'habitude, ils sont allés vite. Et à un moment, je trouve que le soufflet est un peu retombé. Enfin, Ouais. j'étais un peu, je sais pas si c'est le fait que j'ai vu tellement de keynotes que, en fait, j'ai l'impression que je suis plus surprise. Mais bon, on va en parler dans le détail, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît déjà, qui sont intégrées maintenant sur d'autres appareils. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu d'effet waouh, quoi. Enfin, C'est la première fois, je pense, depuis qu'on fait des podcasts ensemble, qu'on se connaît, que tu fais un commentaire un peu négatif dans les réseaux sociaux par rapport à une conférence Apple. J'ai pas souvenir que tu avais été, en tout cas, vous allez l'apprendre bientôt. Le Ouais. petit résumé que j'ai, ouais, parce que je me suis dit, euh, en fait, il y a des choses qu'ils ont présentées, tu vois, genre l'application Journal. Alors, maintenant, on va pouvoir l'avoir c'est juste un exemple, hein. L'application Journal, on va pouvoir l'avoir sur le Mac et sur l'iPad. Elle est plus réservée à l'iPhone, donc ça, c'est cool. Mais par contre, ils nous ont pas dit ce qu'elle avait de nouveau. En fait, au niveau logiciel, ben, hormis téléphone et quelques trucs, mais ouais, je suis un peu restée sur ma faim et je me suis dit: «Bon, j'ai une lessive à étendre, je pense que quand ils vont parler de Vision OS, je vais y aller», et c'est ce que j'ai fait. Ouais, je deviens une mauvaise élève, mais non, c'est juste que voilà, j'ai des très gros doutes sur leur nouvelle interface, mais on va en parler. Oui, ben parlons-en. La nouvelle interface, c'est après les éléments d'intelligence artificielle, ça a été tout de suite signifié. En fait, la nouvelle interface qui arrive, qui s'appelle maintenant Liquid Glass, qui se veut une interface avec des effets de transparence, où vous allez avoir encore vos icônes carrées avec les coins ronds. On avait dit peut-être rondes, mais non, c'est finalement carré avec les coins ronds. Vous allez encore avoir les mêmes icônes, mais avec un petit effet de reflet, mais il y a beaucoup de trucs, des menus qui vont disparaître dans les applications, que ce soit sur Notes, que ce soit sur l'application photo, que ce soit même sur Safari en mobile, sur Mac. Pour cette interface-là, avec des effets de transparence, c'est très élégant quand c'est présenté par Apple. Après ça, quand on voit les premières images qui circulent, ça va être... Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être compliquées avec Liquid Glass. Mais il faut laisser le temps parce qu'ils vont sûrement s'ajuster dans les prochaines semaines, mois, pour ajouter des effets un petit peu d'ombrage. Parce que, vous savez, quand vous avez des choses qui se superposent les unes aux autres avec des couleurs, on distingue moins bien, je trouve, les boutons dans certaines des interfaces dans Liquid Glass, de ce que j'ai pu voir. Ça risque d'être compliqué. Puis, tu sais, je vais l'aborder tout de suite, mais au niveau de Liquid Glass, il y a, que ce soit dans les forums, sur Reddit, dans les blog posts, beaucoup de gens dans le domaine des interfaces critiques. Il y en a qui disent que c'est une mise en danger de la clarté. C'est pas que. Il y en a qui ont affirmé que c'était pas juste mauvais,
C'était un cauchemar au niveau du UX, du UI, tout ce qui est interface utilisateur. Bref, Liquid Glass, la grosse nouveauté. Audrey, toi qui as été dans l'infographie, qui a été dans l'imagerie, qui a été dans... Qu'est-ce que tu en as pensé de Liquid Glass? Alors déjà, il faut quand même se rappeler que on a la même interface. Elle a légèrement changé d'année en année, mais on a la même interface depuis iOS 7, Ouais, c'est-à-dire depuis 2013. ouais, Donc tous les gens qui ont un iPhone depuis moins de 10 ans n'ont jamais connu une autre interface. Moi, ce que je vois, heu et toujours par rapport à l'usage, parce que pour moi, c'est ce qui prime avant tout, avant que ce soit beau, l'important, c'est l'usage. Et si tu veux, même actuellement avec l'interface de iOS 18, et cetera, parfois je dis à des clients, appuyez sur le bouton en haut à droite, heu, le bouton partage ou je sais pas, et ça arrive que les gens ne trouvent pas. hum, Si tu ouais, veux, avec des boutons qui sont clairement. sans transparence, qui sont, presque noir sur blanc, enfin, tu vois? Il y a des gens qui, heu et c'est pas forcément que des gens, enfin, c'est pas forcément, j'allais dire, que des gens âgés, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'attention déjà. C'est une question d'avoir envie de réussir à faire ce qu'ils veulent faire, et il y a aussi le fait que l'usage parfois est mal adapté. Je trouve que ces derniers temps, on a eu quand même beaucoup de bugs au niveau des boutons. Parfois tu as des boutons, tu appuies dessus, ça marche pas. Alors ça, c'est un truc chez Apple, c'est intolérable. Franchement, c C'est vrai. il y a 10 ans, on n'aurait jamais connu ça, et là, j'ai l'impression que ça s'est dégradé au fur et à mesure des mises à jour. Parfois, je suis dans Notes, j'appuie sur le bouton, ça marche pas. Je vais devoir quitter Notes, relancer Notes. Sur Safari, en ce moment, j'ai pas mal de freeze. Je sais pas, Safari, je fais défiler ma page et puis d'un coup, ça marche plus. Donc moi, je suis OK pour faire une nouvelle interface. Il y a pas de problème, mais j'espère qu'ils ont réglé les problèmes d'utilisation déjà. Et après, le problème de ce nouveau design, cette nouvelle interface, c'est que, j'ai regardé plusieurs vidéos de développeurs ce matin là-dessus, donc ils expliquent bien qu'en fait, c'est comme des plaques de verre. Par exemple, Ouais. l'icône de photo, ça va être, un rectangle avec des points arrondis, ça fait une couche. Après, ça va être les pétales de la fleur, ça va être différentes couches, et ça donne un effet un peu 3D, un peu volume à l'icône, comme dans VisionOS. Mais VisionOS, c'était justifié puisque c'est un univers en 3 dimensions. Donc Ouais. si tu veux, pour moi, il y avait une vraie, cohérence, quand j'ai vu l'interface de VisionOS, moi j'étais fan, quoi. Je me suis dit: «Waouh, ça doit être génial d'être dans l'espace comme ça, dans un espace, dans un volume, d'avoir des icônes en 3D». Là, en fait, au-delà de ça, parce que c'est très joli, hein, clairement ça en met plein la vue, c'est très beau, Liquid Glass, sauf que quand tu vois le défilement dans Safari, quand tu vois le centre de contrôle, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, c'est la transparence sur la transparence sur la transparence. Et à un moment, en fait, le bouton qu'on dit aux gens d'utiliser, il va On être le voit plus. difficile à voir, Ouais, exact. voire on le voit plus. Les textes aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de boutons. Il y a certains boutons où il y a des textes où, avec la superposition des couches en transparence givrée, semi-illustrée, tu vois un peu on voit plus Mmh. du tout ce qui est écrit. Tout simplement. Oui, Ça et va les être, boutons s'adaptent à la couleur du fond. C'est-à-dire, vous êtes sur un site web où c'est écrit noir sur fond blanc, donc les boutons vont devenir, noirs sur fond blanc, enfin, en transparence. Donc déjà, vous pouvez confondre un bouton plus, par exemple, avec le texte, du site web, et quand vous allez naviguer dans le site et par exemple, le site a un fond, vous passez du blanc à un fond violet, et bien, en fait, les boutons s'adaptent à la couleur, ou si le violet est foncé, le bouton va passer en mode sombre. Enfin, il va y avoir, en fait, il y a une adaptation entre mode clair et mode sombre des boutons, et franchement, je crains vraiment pour l'utilisation et pour le quotidien, et qu'en fait, on ait du mal à distinguer, le contenu des outils, quoi. puis dans mes vieux cours d'accessibilité au niveau du web, il me semblait qu'il fallait un fort contraste. Et là, on perd beaucoup les contrastes sur beaucoup, beaucoup d'éléments de graphisme. L'idée qu'on comprend en arrière de tout ça, c'est que l'utilisateur n'a plus de barrière à cause des interfaces. L'interface devient transparente. Elle s'adapte en fonction de ton besoin parce que il montrait l'exemple de Safari, par exemple, où on a la barre de recherche, la barre pour revenir en arrière et puis rafraîchir.
ou ouvrir les onglets. Et là, quand tu scrolles, tout ça disparaît et vient dans une espèce de petite bulle d'eau. Quand tu retouches dessus, ça regrossit. Alors, l'idée en arrière, marketing, de faut que l'interface ne soit plus un frein à l'utilisation, j'en suis. Par contre, si on peut plus du tout comprendre ce qu'on fait, ça va être un peu compliqué. Mais j'ai vraiment bon espoir parce que quand ils sortent une bêta, habituellement, après 2, 3, 4, ça fait plusieurs années qu'ils font ça, ils adaptent en fonction des retours des développeurs certains éléments de leur nouveauté. Alors, je pense qu'il y aura des correctifs, des améliorations, voire peut-être un élément, un nouveau dans les accessibilités, parce que c'est souvent là que les nouveautés arrivent, un élément de contraste amplifié, je sais pas. Ouais, ça m'a l'air un peu, en fait, je pense qu'il y a un énorme travail derrière tout ça, hein. Je minimise pas du tout ce qu'ils ont fait et il était temps Ouais. qu'on ait un coup de neuf dans l'interface parce que, comme j'ai dit, ça fait 12 ans, que ça a quasiment pas changé. Mais par contre, Liquid Glass plus soit le mode clair, soit le mode sombre, plus le mode, monochrome que les gens peuvent choisir et le fait que, hem, en fait, ça me faisait penser aussi quand le curseur est arrivé sur l'iPad. Chut, chut, Tu sais, chut, il y pas avait tout de suite, pas tout de suite. non, non, mais il Non, y a longtemps, oui, oui, oui. dans iPadOS 13, quand on a pu utiliser une souris avec Ouais, l'iPad et que ouais. le curseur est arrivé, c'était pas une flèche. Ils nous avaient mis un petit cercle qui changeait de forme en fonction, qui était vivant en fait, qui était dynamique en fonction de là où on allait, le bouton, ça grossissait les boutons au passage et Déteste tout, ça, donc ouais. Ouais. bah, là, c'est un peu la même idée. Ouais. C'est plus discret, mais en fait, le bouton, quand on va appuyer dessus, il va grossir au contact de notre doigt. Enfin, ça va être vraiment beaucoup plus vivant. Tout va être vivant, en fait, dans cette interface. Après, est-ce que dans les réglages, on va pouvoir désactiver les effets, de volume et cetera, comme on pouvait le faire avec les, tu te souviens des écrans verrouillés? L'image pouvait bouger quand on inclinait l'iPhone. Ça consommait pas mal de batterie, donc je pense que tout le monde l'avait désactivé. Et voilà, et après, voilà, on a des super puces puissantes. Heu, Est-ce qu'on veut mettre cette puissance dans une interface? Est-ce que cette interface va consommer beaucoup de batterie ou pas? Est-ce que ça va grignoter l'avance qu'on avait pris avec l'optimisation de la puce A18 et des nouvelles batteries? Je sais pas, si on revient 5 ans en arrière en termes d'autonomie, ça serait dommage. Donc voilà, il y a plein de questions et ça, il y a que l'usage et l'expérience et dans les semaines à venir qui nous montreront si c'est possible. Mais en tout cas, ça me laisse un peu dubitative. Je sais pas du tout ce que ça va donner, même si esthétiquement c'est très beau. Ouais. Là, c'est pas un ordinateur, c'est pas comme les iMac, G3 translucides et colorés où là, ben voilà, il est sur ton bureau, il était beau. Là, c'est une interface, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser tout le temps. Heu et j'ai quand même l'impression que ça sera sur l'iPhone que ça sera le plus problématique. Je pense que sur l'iPad et le Mac, ça va aller. Mais sur l'iPhone, Ouais, je pense que t'as un bon point. Euh, sur le Mac, ça prenait ça parce que je regarde présentement Safari puis Apple Notes, on n'en peut plus de la barre grise. On n'en peut plus du tout de la barre grise. C'est clair que ça prenait quelque chose. Bon, ben, ils ont essayé, ils ont eu le mérite d'avoir fait quelque chose. Maintenant, on va l'utiliser puis on va voir si c'est bien fait. Mais moi, j'ai pensé à toi, j'ai versé une petite larme. Je me suis dit, oh, beaucoup de formations à refaire pour Audrey. quelques milliers de toutes les captures d'écran, donc plusieurs milliers, je sais pas, 3 000, 4 000 captures d'écran à refaire, dans l'année, oui, bah, c'est le jeu, hein. C'est comme ça, il y a des années où il y a beaucoup plus de nouveautés dans, Notes, dans Dictaphone, dans Rappel et cetera, donc là, c'est aussi beaucoup de travail pour tester toutes ces nouveautés. Là, ça va être plus axé sur refaire toutes les captures d'écran de mes formations en effet, mais bon, c'est comme ça. On le savait, hein, de toute façon, c'était annoncé, donc je m'y suis préparée psychologiquement. J'ai accepté l'idée que oui, je devrais tout refaire. Mais bon, en tout cas, ce qui m'a un peu, juste pour finir sur l'interface, quand, Craig, il présentait, tu sais, l'heure sur l'écran verrouillé et qu'il disait que ça s'adaptait. Mais je me suis dit: «Mais on s'en fout». Je me suis dit: «Mais il nous vend le fait que l'heure s'agrandit ou se réduit en fonction du fond d'écran». Mais franchement, il y aurait pas l'heure sur le fond d'écran de mon iPhone, enfin, en fait, vraiment, là, je me suis dit, si ça commence comme ça, qu'il passe 5 minutes sur un truc que lui, il trouvait génial, hein, il était emballé et tout, Bah je ouais. me suis
Je me suis dit: «Waouh, mais qu'est-ce que ça va être le reste, quoi?» Donc ça, c'est 5 minutes. Moi, quand le mec qui a fait le montage, je lui dis: «Non, là, Craig, ça va trop loin, tu coupes. On coupe, c'est pas possible de s'extasier devant ça». C'était un peu trop, je trouvais. Surjoué. Ouais. Tu sais, chez moi, j'ai des ampoules intelligentes depuis très longtemps et quand j'ai eu mes premières ampoules intelligentes à la maison, ben les ampoules, ça marchait avec une application. Mais tout le monde n'avait pas l'application à la maison. Alors j'ai acheté un interrupteur qui marche avec ces ampoules intelligentes-là. Et j'ai collé l'interrupteur, c'est des Philips Hue, à côté de l'interrupteur original. Alors, quand mon ami est arrivé, il a fait « Mais c'est quoi cette connerie sur ton mur? T'as mis 2 interrupteurs. » Je dis « Oui, touche pas à l'ancien, parce que ça va éteindre des nouvelles. » Mais il dit « Pourquoi t'as mis... » Je dis « Ben, c'est la solution pour avoir... » Il m'a regardé, puis il m'a fait « Mais Matt, t'as vraiment trouvé une solution à un problème qui n'existait pas. » Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs dans Apple, dans les versions de système ou des trucs comme ça, où c'est des solutions où il n'y avait pas de problème. L'heure qui s'agrandit en fonction de ton arrière-plan sur ta page d'accueil, je veux voir le roadmap où les gens ont voté pour ça, pour dire c'est le premier problème le plus important à régler, monsieur. Ça n'existe pas, Voilà. ça se peut pas. C'est ça. C'est que je pense qu'en fait, cette nouvelle interface, ils l'ont faite aussi pour pas qu'on parle de leur retard sur Apple Intelligence. Je pense vraiment que ça a été le truc, on va leur en mettre plein la vue, ça va briller, ça va, voilà, Liquid Glass, comme Aqua, en fait, on a connu ça aussi, l'interface Aqua sur Mac, qui avait fait du bien, hein, mais c'était quand même assez lourd comme interface. Je me souviens on a vite saturé. Donc je pense qu'en fait, ils nous ont jeté, vous allez me trouver dur, hein, mais ils nous ont jeté ça vraiment à la figure en disant ils vont pas nous parler d'intelligence artificielle toute l'année parce que ça fait 1 an qu'on nous tape dessus parce qu'on est en retard. Donc voilà, on va faire le débat là-dessus et c'est ce qu'on fait en fait là. Toi et Exact. moi, on est en train de parler de ça. Donc ils sont malins, ils sont malins. Alors, mis à part des solutions à des problèmes qui n'existaient pas, on a quand même beaucoup de nouveautés qui m'intéressent. Une des premières qui ont parlé aussi, c'est la traduction en direct. Ça va être chouette. Alors, il va y avoir la traduction en direct dans les messages, il va y avoir la traduction en direct sur FaceTime, il va y avoir la traduction en direct sur les téléphones. En gros, et j'ai hâte de l'essayer. Je sais pas si ça va être disponible tout de suite en Europe dès que ça va sortir à cause des législations. Ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais ça va vouloir dire que vous allez pouvoir appeler votre copain qui est en Allemagne et lui parler en français et le téléphone, la traduction en direct va s'occuper du reste et va faire la traduction. Ce qui veut dire, si on extrapole dans quelques années, qu'on aura pu au lycée ou au collège des cours de langue. Ça va être fini. Ah, c'est triste. C'est triste parce que apprendre une langue, bah, en fait, ça crée des nouveaux chemins Ben neuronaux ouais. dans ton cerveau, donc c'est important. J'espère évidemment que ça disparaîtra pas. Après, je me souviens que dans FaceTime, une année, ils nous avaient promis les sous-titres. On les a toujours pas. Je sais plus quelle keynote c'était. C'est vrai. Là, il me semble que ça sera disponible qu'aux États-Unis. Je crois qu'ils ont dit que la traduction en direct, ça serait disponible dans un premier temps aux États-Unis. Par rapport aux législations européennes, en fait, comme Apple Intelligence est partout là, dans les prochaines versions, dans Bonne toutes chance, les ouais. apps, bah, bon courage en fait les gars de la Commission européenne, parce que c'est ça que j'ai posté aussi parce que je me suis dit: «Non mais c'est impossible qui». Là franchement, tu vois la recopie d'écran de l'iPhone, on l'a toujours pas. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas. On a l'appli, mais c'est écrit, voilà, recopie de l'iPhone, ben on peut pas s'en servir. J'ai une copine qui était en Écosse là, elle en a profité à fond. Elle a dit: «Franchement, ça m'a». En fait, elle savait pas que c'était limité à, que c'était interdit, enfin interdit, que c'était bloqué en Europe, et quand elle était en Écosse, elle a pu l'utiliser et elle était trop contente et je lui ai dit: «Bah oui, mais là tu rentres et du coup, bah ça marchera pas». Elle était dégoûtée. Donc je ne sais pas comment la Commission européenne va faire, mais bon, on verra, ils peuvent pas tout bloquer. Sinon, bah, si, parce qu'en fait, quand même, toutes les nouveautés là dont on va parler sont quand même liées à Apple Intelligence et au fait que l'iPhone va nous connaître de mieux en mieux, nous proposer des trucs. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, la transcription en direct, j'ai vu que ça t'avait bien emballé et Ouais. c'est sûr que ça va être génial Quand si ça va bien ça marche fonctionner, et que ça va être cool. Génération d'images améliorée, les Genmoji, je n'utilisais pas, fait que ça me manque pas. Par contre,
Image Playground devrait bénéficier de la création des images avec ChatGPT. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'Image Playground, c'était un petit peu dégueulasse des fois. Pas beau. Les résumés, des résumés intelligents pour messages, pour les courriers, pour les appels et notifications, ça c'est correct, on le savait. Va y avoir une meilleure gestion des appelants au niveau de ton téléphone qui sont inconnus. Alors souvent des démarcheurs ou des... Dans l'application téléphone, il y a 2 trucs qui vont vraiment changer le quotidien et ça c'est cool et c'est ça que j'aime. C'est en effet, quand un inconnu nous appelle, attends, comment ça va marcher? Il y a un inconnu qui nous appelle, il va devoir dire son nom, se présenter pour que nous, on soit prévenus qu'on a un appel et Ouais, on le verra sur l'écran, bonjour, c'est, comment il s'appelle? C'est, Steven de SFR. Bah, là, on décroche pas en fait parce qu'on sait que c'est non, du démarchage. on décroche pas. Et puis il va y avoir aussi la fonctionnalité Hold Assist, c'est-à-dire que lorsque vous appelez à une compagnie et que votre compagnie trouve que c'est vraiment important de vous faire attendre 1h30 ou 2 heures parce que votre appel est important pour nous, veuillez rester en ligne. Appuyez sur le 1 pour changer de la musique espagnole. Alors ça, vous aurez plus ça. En théorie, vous aurez une fonctionnalité qui dit qui va être assez intelligente pour comprendre que là, vous êtes plus en attente, c'est une vraie personne qui vous parle et là, vous allez pouvoir décrocher. De toute façon, est-ce que tu utilisais beaucoup ça, toi? Moi, je mettais sur haut-parleur et puis je continuais à travailler. J'avais pas nécessairement besoin d'une fonction, mais c'est bien. On va la prendre. Bah, disons que oui, c'est quand même bien de pouvoir poser ton téléphone. Je mettais sur haut-parleur, mais des fois, tu attends 15 minutes, tu en as marre d'entendre leur truc, pendant 15 minutes. Donc si ça peut se mettre en silencieux et que l'iPhone nous prévient Ouais. quand ça a décroché et du coup que ça prévient l'interlocuteur, parce que c'était ça, ça prévient l'interlocuteur en fait, que nous allons prendre l'appel. Donc ça inverse les rôles. J'ai trouvé ça très bien dans Téléphone et Téléphone enfin a une interface revue, beaucoup Ouais. plus dans l'air du temps parce que ça c'est pareil, ça avait pas changé depuis, je sais plus combien de temps. On va pouvoir épingler des contacts favoris, on va pouvoir, mieux gérer, la messagerie et cetera. Donc franchement pour l'application téléphone, c'est super. Moi, j'aurais voulu voir calendrier, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail là-dessus. J'aurais voulu voir contact aussi, voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail là-dessus. Rappel, est-ce qu'ils ont Ben, travaillé notes. Il y en a plein de trucs que j'aurais voulu voir plus peut-être avant ça, mais bon. Parce que oui, dans mais les est-ce faits, qu'ils ont on parle pas souvent au téléphone. Tu comprends? C'est ben, ça c'est mon ça, point. c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Là, s'ils ont en fait, moi, je suis allée voir dans les détails des mises à jour, dans rappel et cetera, il y a rien à part, Apple Intelligence va vous proposer, en fonction de vos habitudes, de vous rappeler tel ou tel truc et calendrier, je suis même pas sûre qu'il y ait des changements. Parce que lui, Donc il y a un bon coup à donner dans le calendrier. mmh. Sinon, dans les autres applications qui t'ont marqué par rapport à iOS 26, quelles sont-elles? Alors, bah, écoute, en message, bon, alors les arrière-plans personnalisés, ça, C'est la c'est juste catastrophe. Dégueulasse. C'est c'est affreux. moche. Ne faites pas C'est jamais ça. Je vous, c'est moche, mais bon, je pense qu'il y a des gens à qui ça va plaire. On peut le faire ah oui. dans Instagram, dans les conversations privées, on peut le faire dans Messenger. Bon, moi, je suis pas fan, mais après, c'est une question de goût. Il y a les sondages quand même dans les discussions de groupe, donc ça peut être marrant. Pareil, ça existe déjà en messagerie privée sur Insta, donc voilà et le fait que les messages, d'inconnus soient mis à part, que ça soit pas dans la liste de nos messages, ça, je trouve ça bien aussi. Ah ben ça l'était déjà, ça. Dans un message, Mmh. tu as, si je ne m'abuse, tu peux avoir les contacts expéditeurs inconnus dans les messages. Oui, mais c'est là, ils seront automatiquement. Dans une petite bulle, tu auras genre 3. En fait, tu auras ta liste de messages et en haut à droite, tu auras genre 3, un chiffre, une notification Ah, avec 3 OK, et lui, en fait, tu as un gros, tri et les SMS des inconnus seront là-haut et ne seront plus dans ta liste de messages OK, OK. et tu auras pas besoin d'aller dans le menu que tu viens de me montrer, C'est très audio ce que je viens de faire. Fallait pas faire ça. Sinon, dans les fonctionnalités qu'on n'aura pas, c'est le permis de conduire va être mmh, accessible dans plus d'États aux États-Unis dans l'application portefeuille, wallet, comment on l'appelle en France? carte. Carte, bon, ben, tu vois, Les papiers d'identité, en fait. papier d'identité. Mmh.
Suivi des commandes en ligne un petit peu mieux évolué. Déjà qu'on avait des trucs qui étaient déjà assez sympas sur certaines applications qui l'offraient. Mm. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail au niveau... Alors, ça reste à voir, mais au niveau de l'application photo et l'application caméra, je trouve qu'il y a quelque chose de chouette de fait là, pour cette version-là. Je trouve aussi que c'est pas mal d'avoir les 2 fonctionnalités principales, c'est-à-dire photo et vidéo qu'on utilise majoritairement. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Et si on a besoin de l'accéléré, du ralenti, du panoramique, du cinématique, là, on aura un bouton. Mais en fait, encore une fois, cette interface, elle va être très bien pour nous qui sommes des utilisateurs. On va avancer, on va vite retrouver nos repères. On va dire, tiens, il y a le bouton là qui n'était pas là avant. Mais pour les gens qui vont arriver sur l'iPhone, la prise en main va être moins intuitive qu'avant, même dans photo. Ouais, en fait, ils avaient légitimé ça. Tu sais, quand iOS 7 était arrivé, quand Scott Forstall était parti et que c'était Johnny Ive qui avait repris ben, la partie design des interfaces, ils avaient dit c'est beau, on n'a plus besoin du scomorphisme parce que les gens, ils sont un peu au courant qu'un carnet de notes, on n'a pas besoin de refaire un icône en carnet de notes. Ils comprennent que une note, c'est comme ça, un rappel, les livres. On n'a plus besoin de faire une bibliothèque pour les livres, on va faire l'icône, tout ça. Et puis, là, c'est la deuxième grosse itération qu'ils font, et je me rends compte que encore une fois, on dit la même, on dit indirectement la même chose chez Apple. Ben là, c'est bon, on a avancé, les gens n'ont pas besoin de conserver des interfaces du passé plutôt simples, on va évoluer. Mais malheureusement, dans mon quotidien, j'ai pas une généralité de personnes qui sont du même avis, et c'est pas, comme tu disais, des personnes âgées, c'est des gens qui ont pas envie forcément d'apprendre, ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps de s'y intéresser, ils vont se trouver forcés dans certaines interfaces à chercher, fouiller, et puis peut-être, dans certains cas, qu'ils l'utiliseront tout simplement plus. Alors, c'est un pari dangereux pour les nouveaux utilisateurs. Mais malgré ça, je pense que l'extrême personnalisation puis les interfaces visent une génération qui achète et qui veut ça. Et c'est peut-être pas celle qui l'a actuellement. Est-ce que tu as vu la nouvelle icône, alors ça sera sur Mac, mais la nouvelle icône de l'application Aperçu? Je viens de la mettre dans la note. Alors je suis désolée, si vous nous écoutez, que vous êtes sur votre Mac ou que vous avez un Mac, l'application Aperçu, son icône, c'est, une photo d'une plage, de la mer et puis devant vous avez, je sais plus comment ça s'appelait cet appareil, donc déjà, c'est déjà super vieux, une espèce de loupe en fait qui permettait de regarder la qualité de l'image, Une loupiote, ouais, c'est ça. ouais. Et en fait, la nouvelle icône, est-ce que tu la vois là? Je l'ai Non, mise, elle n'est pas encore affichée ah, dans les notes. et ben en fait, elle est sur fond bleu et ils ont gardé que cette loupe. Et en fait, pour les gens qui n'ont pas connu l'icône d'avant, ça n'a aucun sens. Il y a aucun lien avec le fait que c'est un visualisateur d'images. Et je trouve ça, là pour moi, il y a une incohérence dans le sens où en fait, on peut pas se fier à l'historique que les gens auraient Non. en tête. Enfin, tu vois, Mm. je vais te l'envoyer. Attends, on fait juste un petit envoi à part parce qu'il faut que tu la vois pour comprendre ce que je disais. On vous la mettra dans les notes de l'émission. Allez, Euh, je vais voir tout je de te l'ai suite. envoyé sur message. Tu vois. Ah ouais, ok. Alors, c'est juste le symbole d'une loupiote qui dit rien à personne en plus. Parce que Voilà, c'est ce que je dis. Ça n'a aucun sens. C'est- Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un verre. Enfin, on comprend pas en fait. c'est un verre de whisky à Euh, l'envers. Pour moi, c'est ce que je vois. voilà. Donc en fait, les icônes, c'est quand même leur métier. D'ailleurs, on parle encore des icônes de macOS classiques, de Susan Kare, etc., qui ont marqué l'histoire d'Apple. Et là, bah, pour cet exemple-là, et j'ai fait des captures d'écran d'autres. Je me dis, en fait, je comprends pas. C'est très bien de garder l'historique d'un icône, mais pour un nouveau venu, ben, il saura jamais que cette application-là, elle sert à regarder, à visualiser des images, ouvrir des PDF, etc. C'est plus cohérent, quoi. Ah, Ouh, je suis sévère. peut-être qu'on vieillit, puis on a peur, on perd des habitudes ou des acquis, puis on a peur, et puis c'est compliqué. Alors bref, vous l'aurez On a compris. peur? Non. Ah non, vas-y, va au bout de ta pensée. On Bah, a on peur a de quoi? peur. Généralement, dans la gestion de changement, c'est la question pour les gens, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, ce changement-là? Et puis,
bien souvent, le changement est perçu négativement parce que généralement, les gens pensent que ça va me retirer des choses. Alors, bien souvent, moi, dans mon domaine en technologie, c'est des gens qui ont peur que leur savoir ne serve plus à rien, ont peur que ce qu'ils ont monté, ce sera plus utilisé. Tu sais, c'est une crainte humaine très, très, très justifiée. Et là, ben, peut-être qu'on est réticent, et moi le premier, hein, peut-être qu'on est réticent au fait que va falloir réapprendre des trucs, on sera peut-être plus l'expertise, des gens vont nous montrer des trucs. Tu sais, c'est peut-être ça que je voulais mentionner par rapport à la peur. Ben, personnellement, je pense pas que ça m'effraie. Je pense que pour moi, le changement, ça a du bon. Et Ouais. d'ailleurs, si j'aimais pas le changement, je bosserais pas dans l'informatique. Tu vois, il y a un moment, l'informatique, je pense que c'est un des métiers qui bouge le plus vite. Tous les jours, il y a des changements. Tous les jours, il y a des choses à apprendre, à lire. Donc, on aime ce métier aussi justement pour des conférences comme hier où Ouais. les choses avancent. C'est le progrès. C'est comme l'IA. Je veux dire, les gens qui sont contre l'IA, ben, tu peux pas louper ce virage-là. C'est pas possible. C'est le progrès, c'est normal. C'est comme ça, on l'accepte. Après, moi, je pense, je me mets souvent à la place du débutant ou à la place Voilà. de l'utilisateur qui connaît pas toutes les icônes par cœur, donc, je comprends pour cette icône d'aperçu qu'Apple se dise on va quand même pas le changer complètement, mais une icône, c'est censé nous dire ce que ça représente et ce qu'on va en faire. Si si ça représente un vestige du passé, ça n'a pas de sens en fait. Après, j'ai pris le pire exemple. Hein. Aperçu, c'est vraiment le pire icône qu'ils ont refait. C'est le genre d'application Mais que tu sais même pas son icône parce tu sais, tu la connais pas son icône d'aperçu parce que elle s'ouvre dans Finder et il y a personne que je connais de mon entourage qui utilise des Mac, débutants ou intermédiaires, qui font ah ouais, ça ressemble à ça aperçu. Non, parce que sur Finder, tu appuies sur espace et pouf, ça apparaît ton Mac. Tu sais, je veux dire, c'est le genre d'application qui est invisible. oui, parce qu'en fait, on passe toujours par un fichier pour y accéder. C'est pas comme une autre appli où on va d'abord cliquer sur son C'est icône ça. et après ouvrir. Là, en fait, on ouvre une image, on ouvre un PDF sur le Mac et c'est Aperçu qui s'ouvre. C'est transparent. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils y ont pas passé trop de temps et qu'ils et qu'ils nous ont sorti ça. Mais bon, bref, ça c'était un détail, mais c'est une vision qui m'interpelle un peu Ouais. par rapport au design de cette nouvelle interface, des icônes et et, et voilà. Mais bon, bref, passons à la suite. Tu m'as demandé, il y a dans Plan aussi, j'ai trouvé que moi qui utilise beaucoup l'application Plan, Plan va s'adapter à nos habitudes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on a l'habitude de prendre tel chemin, quand on va lui dire on veut aller à tel endroit, bah, il va prendre un des chemins qu'on préfère. Bon, à voir en réalité, mais si c'est des chemins habituels, est-ce qu'on utilise encore Plan? Bah non, en fait. Donc, Ben, c'est exactement ça. Des fois, je vais à la quincaillerie qui est à 5 minutes de la maison et habituellement, j'y vais à pied, mais des fois, je reviens d'un endroit où je suis avec un véhicule. Je prends mon véhicule, je le mets dans le stationnement, je vais à la quincaillerie. Je sors de la quincaillerie, il me dit « Hey, t'es à 5 minutes de la maison. » Mais je le sais, j'ai pas besoin de toi pour me le dire. Tu comprends? ouais, c'était un peu bizarre parce qu'en plus, il disait, habituellement, les trajets qu'on fait au quotidien, c'est, l'école des enfants, le Ouais. travail et puis les courses. Et ben maintenant, Plan va retenir vos trajets préférés, mais est-ce qu'on utilise Plan pour les trajets qu'on fait tous les jours? Non, donc bon et je vais pas en rajouter encore une couche parce qu'alors là, les gens, ils vont se dire: «Elle a été payée par Microsoft pour, Était-ce une pour dire solution à un problème qui n'existait pas? Encore une fois. encore un». Non, parlons peut-être de la compatibilité parce que Ouais, il y a des iPhones qui n'auront pas cette mise à jour. exact. Donc les iPhone XR et XS n'auront pas, iOS 26. Donc c'est bon, chaque année, hein, il y a des modèles qui disparaissent. Là, il y en a 2 cette année. Après l'iPhone XR et XS, bah, ça commence à dater aussi. Donc techniquement, je pense qu'ils pouvaient pas supporter, la nouvelle interface qui demande, je pense, pas mal de puissance de calcul. Non, je rigolais pas. Mais tu fais tout Oui, pour pas le vendre, ce système. désolée. Mais non, mais c'est comme, les iPhones qui sont pas compatibles avec Apple Intelligence par rapport à leur puce, c'est pareil. En Ouais. fait, c'est juste que le système évolue, il y a des fonctionnalités qui changent et les vieux modèles ne supportent pas. Bon. Passons à WatchOS 26, Oui. si tu veux bien. 26. Ça me fait rire les numéros de version. Allez, si vous utilisez Google Chrome, vous irez voir, vous êtes rendu à la version 137. Mais ça se met
automatiquement à jour. C'est invisible, les numéros de version maintenant pour moi. Je sais pas pourquoi on en a fait une nouvelle. Mais continuons. Oui, WatchOS. Moi, ce que j'ai retenu de WatchOS, Audrey, l'affaire la plus importante, je l'ai dit sur les médias sociaux, c'est qu'on est Apple Notes. Parce que moi, je veux faire mes notes d'Apple différemment à partir de mon Apple Watch. C'est ce que je veux faire. Et je vais le faire à partir de WatchOS 26. Mais à part cette fonctionnalité-là, c'est quoi les nouvelles? Attends, faut quand même que je réagisse à ce que tu viens de dire. Donc, j'attends de voir. Je veux ton retour d'expérience et je pense que tous nos auditeurs, ils veulent ton retour d'expérience, d'écrire des notes sur ton Apple Watch. Je pense que c'est à but de consultation, Mathieu. C'est pas pour, Ah, c'est OK. pas pour écrire. Bon. Bah oui, désolé, t'es déçu. Alors, il y a quand même un nouveau design qui est pas si changeant que celui qu'on a actuellement. Il y a quand même des améliorations, un petit peu de transparence et tout. On a Workout Buddy. Alors lui, c'est un coach virtuel. Quand vous allez lancer un exercice qui va vous dire allez, c'est bien, continue, tu as fait un meilleur temps que comme un coach en fait qui vient courir avec vous. On verra ce que ça donne. On verra si moi j'utilise pas de mes AirPods quand je vais marcher ou autre. Donc je sais pas Mais il va sûrement voilà, trembler à ton poignet et te dire « Continue, Audrey, vas-y, va plus loin encore. c'est ça. Tu es Donc à ça 5 avait minutes. » Et puis, il y a je plein pense que qui va se réveiller et dire « T'es à 5 minutes de la maison. tu peux prendre le train. Oh là là. » Bon, Oh, on qu'est-ce vous que le c'est vend que pas cet beaucoup, épisode là? WatchOS. Ouais, on vous le vend pas beaucoup, WatchOS. Alors il y a quand même des nouveaux gestes. On va pouvoir rejeter les notifications comme ça là, tac, en donnant un petit coup de poignet. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Sinon actuellement vous couvrez votre montre et c'est pareil. Pour vous la couvrez 2 secondes et elle s'arrête de sonner ou l'écran revient à l'écran d'accueil. Ah, bon. On on a la bah c'est vrai que faire ça c'est peut-être un geste plus naturel, genre allez va-t'en. Enfin voilà. Et je pense à mon On a père qui tremble de la main gauche. Est-ce qu'il va rejeter tous les appels maintenant? bah, f tu rigoles. Moi j'ai c'est pas drôle. Si mon père écoute, je suis désolé, papa. Oui, c'est pas de ma faute, monsieur. Mathieu, là, on est en train de partir dans des fous rires parce que on trouve cette keynote était très drôle, donc on partage avec vous notre nos surprises. Alors sinon, on a la traduction en direct depuis le poignet. Donc ça va être, Ouais. ça va te plaire ça, traduction en direct? Oui, tout ce qui est traduction en direct, ça peut être intéressant n'importe où. En fait, tout ce qui aide à la communication entre les humains, j'adore ça. Le Workout Body, je riais de Workout Body, mais si c'est bien implémenté, ça peut être intéressant. Mais si le passé est le garant de l'avenir, Apple a rarement réussi ces trucs-là. J'ai peur que ce soit un Clippy. Tu sais, Clippy le trombone, Oui. mais pour les activités sur ta montre. Tu sais, on va le regarder, on va rire de lui, puis on va faire « Ah, OK. » J'ai vraiment peur de Écoute, ça. on verra. Bon, WatchOS, c'est toujours le parent pauvre, de toute façon, c'est un produit qui continue d'exister, qui continue à être utilisé. Je pense que toi comme moi, on en a une et on y est habitué. Et en fait, elle fait très bien. Ouais. Moi, je suis très contente de ce qu'elle me permet de faire et j'en attends pas forcément beaucoup plus d'elle. Donc, moi, je suis très contente de WatchOS actuel. Donc, toujours des petites nouveautés, c'est bon à prendre. Ça fait un peu de changement, donc C'est-à-dire ça que va, ça va être bien. ça pourrait être un complément pour un autre appareil, l'Apple Watch. Ça pourrait être, par exemple, à partir de tes mouvements, ça pourrait faire des interactions. Parce que là, tu sais, avec le Mac, tu peux mettre ton mot de passe à partir de ton Apple Watch. Ça déverrouille ta session avec ton Apple Watch. Tout est bon. Mais pourquoi on s'est arrêté là? Il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire avec ton Mac ou ton iPad ou ton iPhone comme interaction. Alors oui, il y a le mouvement, mais c'est là où je pense que le nouveau terrain de jeu de WatchOS pourrait être en fait. Parce que oui, en termes de fonctionnalité, il y a déjà, c'est assez bien garni. Il y a de moins en moins de développeurs d'applications d'Apple Watch. J'ai remarqué, il y a les applications sont en train de quitter l'écosystème parce que justement, c'est suffisant et puis qu'il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir des applications. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec toutes les Apple Watch, je pense. Oui. Alors, par contre, comme tous les ans, il faut que votre iPhone puisse, lui, être mis à jour. Ah, Donc, il faudra que vous ayez un iPhone sous iOS 26 pour pouvoir installer WatchOS 26.
bien évidemment. Après, rappelons quand même que l'Apple Watch, ça fait quand même quelques années qu'Apple a pris un virage plutôt santé Mmh, qu'un virage informatique, en fait, de sa montre. Là, effectivement. il y a pas de beaucoup de nouveautés santé, mais souvent ça arrive avec les nouveaux modèles. Donc, on verra à la rentrée ce qu'ils vont nous proposer pour la nouvelle Apple Watch. Est-ce qu'il y a des nouveaux types d'exercices comme tondre la pelouse, passer l'aspirateur à feuilles dans la piscine? J'ai hâte de voir. Bricoler. Oui. Alors, tu as vu que l'ordre des présentations était un peu étrange? Ils ont vraiment gardé l'iPad pour la fin. Je pense que c'est la grosse nouvelle pour moi, l'iPad, on va en parler tout à l'heure, mais moi, c'est celui qui Mmh. m'enthousiasme le plus, je dirais. Bah, c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont gardé pour la fin pour qu'on reste, Pour rester à la fois, c'est ça. pour qu'on Pour, reste. Donc on a tvOS 26 avec, une interface aussi, revisitée. Sur une télé, je pense que ça va être très beau parce que c'est un grand écran et que là, Liquid Glass, ben, je attends, je le t'as vu vois. le mouvement que j'ai fait? Tu sais ce que je Oui, veux. OK. oui. tvOS donc nouvelle interface et là, je pense que ça va être très beau sur un écran 4K, ça va être vraiment beau à regarder. Donc avec, les nouveaux boutons, nouveaux centres de contrôle et cetera. On a, contrôle de lecture transparent, menu discret, bon ça OK et alors pour les amateurs de karaoké, qu'est-ce qu'on va faire, Mathieu? On va pouvoir Dis-nous. chanter avec son iPhone les paroles directement. Alors, vous allez partir l'application pour la musique, chanter, et sur votre iPhone, il va détecter que vous en avez un et vous allez pouvoir enclencher le micro pour pouvoir chanter à sa place. Maintenant, ce que j'ai hâte de savoir, est-ce qu'on va pouvoir enregistrer? Il me semble que j'ai pas vu ça. Mais ça serait Ah chouette. j'ai pas vu non plus, par contre, j'ai vu qu'on allait avoir la traduction des paroles. Ça, c'est quelque chose qui m non mais si, là, je suis très curieuse parce que moi, j'écoute forcément beaucoup de chansons en anglais, Ouais. et souvent j'aimerais comprendre, l'intention derrière des paroles et en France, quand tu vas sur des sites de traduction, c'est vraiment du mot à mot, donc ça ne veut rien dire. Donc j'ai hâte de savoir quelle base de données ils vont utiliser pour la traduction des paroles et moi, j'adore, en fait, comprendre ce que j'écoute donc Ouais. parfois quand t'as pas le contexte réel, tu comprends les paroles, parfois ça a ni queue ni tête et en fait, c'est juste, bah, moi je trouve ça intéressant. On va pouvoir, pour revenir à ce que tu disais sur le karaoké, donc nos amis qui vont arriver avec leur iPhone vont pouvoir participer aussi, donc ça c'est cool. Je pense qu'il faudra juste être connecté au même réseau Wi-Fi et puis, voilà, on va pouvoir se servir, de l'iPhone comme micro. Alors ça m'a beaucoup plu, mais je me suis dit: «Ah, c'est bien, mais en même temps, est-ce que quand on fait une soirée karaoké, c'est pas justement le moment où on oublie son iPhone?» Ah, Tu vois? bon point. Bon Eh ouais. point. Bon point. Bon, Ben non. Une fois qu'on aura chanté, on va se remettre la tête dedans et on va regarder les notifications. c'est ça. Alors pour tvOS, bah, c'est tout, hein. Il y a, bon, des petites nouveautés qu'on va découvrir parce qu'en fait, je pense qu'ils peuvent pas non plus tout nous montrer. Après tvOS, c'est jamais non plus la grande révolution, mais ça évolue bien. En plus, ça va être dispo sur, toutes les Apple TV, sauf une qui aura la mise à jour, mais elle aura pas la nouvelle interface, parce que son processeur ou sa puce est pas assez puissant. Mais, je crois que c'est TV HD, HD, hein? mais je pense qu'il y a plus de 12 ans de rétrocompatibilité, donc c'est vraiment top. Franchement là-dessus, Ce que j'ai pas vu c'est cool. sur tvOS, en fait, c'est l'application Game. Parce qu'on n'en a pas parlé pour l'iPhone, on va en parler pour le Mac puis pour l'iPad, mais il y a une nouvelle application, un centre pour les jeux, tout simplement. Je le vois pas sur l'interface pour tvOS. Alors peut-être qu'il y est, mais on l'a pas vu, ou ils l'ont pas montré précisément dans la conférence. Et cette application-là va vous permettre de... J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec Game Center versus ça. Va vous permettre de voir tous les jeux qu'il y a sur l'App Store, va vous permettre de tous les télécharger. Évidemment, il y aura Apple Arcade. Il y aura un moyen de jouer en groupe à partir de cette application-là. Et je me dis, ben, c'est peut-être un bon moyen sur tvOS d'avoir peut-être plus de gens qui vont consommer des applications dans l'écosystème d'Apple. Mais comme je le vois pas dans le descriptif, j'ai un peu peur de la réponse. À suivre, on vous le dira dans les prochains épisodes. Mmh.
Alors passons à mon appareil préféré, Oui. macOS 26, macOS Tao. Donc c'est le seul qui garde un petit nom quand même, Mmh. mais il y a son numéro, donc c'est très bien. Ce sera plus simple aussi pour suivre dans les années à venir quelle version est installée, etc. Alors là, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ils nous ont pas simplement mis la nouvelle interface, qui, je pense, sur le Mac, d'après les photos que j'ai vues, ça va être très beau. Ça va vraiment donner un petit coup de fraîcheur Ouais. au Mac, surtout si on a un grand écran, ça va être bien. On peut enfin, enfin changer la couleur des dossiers. Est-ce que c'était pas une nouveauté de Windows Vista, ça? Je Je sais pas. Mais c'est vrai que je passais par une application tierce pour le faire et je trouvais ça lourd. Je comprenais pas pourquoi on peut pas le faire directement dans macOS. Et ça, c'est cool. Puis en plus, on va pouvoir mettre des espèces d'emojis. Alors, encore une fois, c'est l'extrême personnalisation. Ça risque de faire des dossiers un petit peu laids ou beaux, tout dépendant de votre style, votre Ça humeur. va plaire aux jeunes, ça va plaire aux Ben, même moi, nouveaux hein. utilisateurs. Moi aussi, hein, mes icônes sont personnalisées, mais je faisais l'ancienne méthode du copier-coller. Je Ouais. téléchargeais des fichiers ICNS et j'ai des super dossiers avec des icônes Ghibli. C'est très beau. C'est très beau, je m'en lasse pas. Donc ça n'empêchera pas, bien sûr, de personnaliser encore ces dossiers, mais là, on va pouvoir dire, ce dossier, je veux qu'il soit rouge, je veux qu'il soit bleu. Voilà, on a combien de couleurs? 8 couleurs, donc bleu, violet, rose, rouge, orange, jaune, vert et gris. Et on pourra en effet rajouter un emoji dessus. On a aussi du coup des nouvelles icônes pour nos applis qu'on utilise tous les jours, par exemple le Finder. Et tu as vu, ils ont inversé les couleurs. Le bleu, il n'est Ouais. plus à gauche, il est à droite. Ça me perturbe un peu, Ouais. Puis mais j'aime. l'encerclé blanc, on dirait que, ouais. Mais on va l'aimer quand même. On va l'aimer Oui, parce ça qu'on va, aime il Finder. reste mignon. On aime Finder. Ça, il n'y a pas de souci. Tu parlais des dossiers, mais j'en reviens à un truc sur Mac qui n'a pas évolué, que je comprends pas. Puis avec le fait que les dossiers soient de couleur, je comprends pas beaucoup plus pourquoi ça change pas ou que ça se marie pas avec les étiquettes qu'on a sur Mac. Tu sais, les Mm. étiquettes que personne n'utilise. Si, moi. J'en ai Oui, deux. les tags, en fait, oui, les étiquettes, ça te permet en fait de regrouper certains fichiers en leur attribuant une étiquette. Hmm. Il n'y a pas trop de rapport avec. Parce que ça, les étiquettes, tu peux les mettre sur des dossiers ou sur des fichiers. Tu peux. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu crois que ça fait doublon, en fait? Ben, je sais pas, je l'utilisais principalement pour avoir des couleurs, tu sais, quand j'avais flemme de changer le couleur du dossier, je mettais une étiquette Ah oui. rouge ou un truc comme ça. Alors, Ah oui, non, en fait, c'est parce que tu l'utilisais pas dans sa fonction première qui est, en fait, ça devient des regroupements intelligents. Si dans tout ton Mac, tu vas mettre une pastille rouge là, une pastille rouge là, dans plein de dossiers différents, et en fait, dans le Finder, dans ta barre latérale, tu cliques sur la couleur et tous tes fichiers s'affichent, tous les fichiers sur lesquels tu as attribué l'étiquette s'affichent. Donc, c'est une façon de s'organiser et de ranger que moi, j'utilise beaucoup, et ça reprend le principe des dossiers intelligents, en fait. et c'est parce que je me mêle complètement. J'ai une application qui, dès que j'applique une étiquette, met le dossier de la même couleur que l'étiquette. Et c'est pour ça que Ah, d'accord. je viens de vous mélanger. Désolé. Continuons. Oublions les 3 dernières minutes. Alors, on va avoir surtout quelque chose qui évolue beaucoup cette année, c'est Spotlight, qui va remplacer Launchpad. Donc, Launchpad sera là, mais en fait, quand on va cliquer sur son icône, ça va ouvrir Spotlight. Je trouve ça un peu dommage que Launchpad disparaisse parce que c'est vraiment l'endroit où, comme sur l'iPhone ou l'iPad, tu retrouves tes applis. Ça fait très longtemps qu'il est là. Et Spotlight, en fait, je pense qu'il va nous falloir un peu de temps à tester pour vous en reparler parce que d'après la démo, ça a l'air génial, mais Je comprends pas tout. j'avoue que je me suis dit en quoi. En fait, Spotlight va venir proposer enfin, Spotlight et Raccourci vont travailler main dans la main, on va dire ça comme ça. Ouais. Et grâce à comment on dit ça? Des Pas du remplacement de texte, intentions, des intentions, voilà. On va taper MR et puis ça va nous ouvrir tel dossier ou raccourcis, ouais, déclencher ça. telle action.
Donc ça, c'est plus, ça va beaucoup plaire aux utilisateurs avancés. Il faut vraiment que j'essaye pour vous en parler. Et en fonction de l'application, hein, t'as remarqué que les intentions étaient différentes quand tu es sur Page, par exemple, que quand tu es sur Folder, que quand tu es sur ton navigateur. Alors, il va être capable de... Et à travers ça, ils ont imbriqué des bouts. Et là, c'est là où, pour vrai, j'ai eu de la difficulté à comprendre, là, des bouts de raccourcis shortcut où tu vas pouvoir appeler des shortcuts à partir de ton Spotlight, tout dépendant de l'intention dans laquelle tu étais. Oh, j'ai peur que ce soit une usine à gaz si c'est pas bien paramétrisé dans les réglages. Si c'est bien et c'est clair dans les réglages, j'achète. Parce que dans les faits, c'est encore une fois ce que fait Apple souvent d'itération en itération, c'est qu'il voit une application tierce d'un développeur indépendant qui fonctionne bien et il l'intègre. Mais il l'intègre pas au complet. Comme là, visiblement, c'est Recast. Et puis, il y a 2-3 autres applications qui sont très, très populaires dans les développeurs tiers. Et là, on dirait qu'ils ont voulu faire un truc comme ça, sans aller aussi loin pour pas trop se faire taper sur les doigts. Alors, j'ai hâte de voir, mais tu l'as dit, t'as tout résumé tout à l'heure. Je pense que ça va vraiment être juste pour les utilisateurs avancés, cette fonctionnalité-là. Oui, parce que raccourci, alors, il y a aussi, d'après ce qu'ils ont dit, une nouvelle version de raccourci qui a qui possède plus d'actions, qui est plus simple à utiliser et il fallait parce que raccourci, c'est quand même très compliqué à utiliser et il y a toujours un moment où on peut pas aller plus loin, Hmm. sauf si on est développeur et qu'on sait faire, du code, mais moi, par exemple, c'est pas mon cas. Donc moi, c'est vraiment une application que j'aimerais aimer, mais qui me frustre beaucoup parce que souvent je me dis: «Alors l'action 1 elle est géniale, l'action 2 OK, ah» et arrivé à la 4e, ah ben non, elle n'existe pas et je me retrouve toujours parce Ouais, que c'est vrai. moi, j'ai fait plusieurs tutos sur ma chaîne YouTube où j'explique comment trier automatiquement ses photos grâce à un raccourci que j'ai mis clairement une journée à faire parce que c'était pas simple. Donc j'ai vraiment hâte de tester cette nouvelle, version et comme elle va s'imbriquer à Spotlight, eh bien l'idée et ça, je pense que c'était ça surtout qu'ils ont voulu nous faire comprendre, c'est que le gars, il a fait plein de trucs sans lever les mains du clavier. Tu vois? Il a Hmm. pas utilisé sa souris, il a c'est comme s'il appelait des commandes sur commande sur commande pour arriver à ce qu'il voulait faire et je pense que c'est dans le but, en fait, de nous faire gagner du temps et d'éviter les allers-retours avec Ouais. clavier souris. Donc à tester, on vous en reparlera. Là, c'est trop frais et puis on n'a pas encore installé tout ça donc à voir. Mais ils ont passé pas mal de temps là-dessus quand même. Ouais, ben en fait, ça vise quand t'as un Mac, t'es un petit peu, je pense, sous toute réserve là, ça vise plus les utilisateurs avancés. Et en plus, c'est une conférence pour les développeurs. Alors, c'est sûr que ils visaient ce marché-là. Moi, j'ai hâte de voir aussi. J'ai été très intrigué euh, par tout ce qui est création d'automatisme, beaucoup plus simple, Spotlight aussi. J'ai hâte de voir, c'est avec l'usage qu'on va pouvoir vous en dire plus. Et encore là, ben, on a Liquid Glass, encore dans... Mmh. Ouais, mais comme je te dis, je pense que sur le Mac, ça peut le faire. Ce que j'ai repéré, c'est un presse-papier enfin Oui, complet. Tu l'as vu ça? oui, J'ai poussé le même cri, j'ai fait: «Ouais!» parce que moi j'ai acheté une appli qui s'appelle, Macie. oui, C'est une appli que j'ai payé 10 € et franchement elle garde tout l'historique de ce que j'ai copié-collé. Je crois qu'il y a plus de 1000, un historique de 1000 entrées donc c'est génial quand on fait beaucoup de copier-coller toute la journée, de pouvoir aller rechercher quelque chose. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on va avoir ça enfin sur le Mac. Le presse-papier ne se limitera plus à un seul copier-coller en mémoire. Il était temps. Ça aussi, je sais pas ouais, pourquoi, voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, ça s'est intégré et j'avais noté aussi alors il parlait aussi de voilà, les touches rapides. Donc on va pouvoir déclencher des actions avec, comme des remplacements de texte en fait, mais là, ça sera pas du texte qui va arriver, ça sera des actions. Donc on va voir ça et puis, j'avais noté aussi, oui, l'arrivée de l'application téléphone sur Mac. oui. Alors ceux qui utilisent leur Mac savent qu'on pouvait déjà passer des appels à travers l'iPhone depuis le Mac, mais là, on Ben, a une c'est ça. application dédiée. Ben, c'est ça, OK, mec. Je voulais voir la nuance un peu, là, parce que c'est un truc que je faisais déjà. Oui, on le faisait parce qu'on sait bien utiliser nos appareils, notre carnet d'adresse et tout, mais il y a plein de gens qui savent pas qu'on pouvait le faire. Donc là, le fait qu'ils aient une icône téléphone dans leur dock, voilà, ils se poseront plus la question et du coup, ils pourront utiliser, cette fonctionnalité et comme souvent sur le Mac, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais qui
qui sont pas évidentes au premier coup d'œil. Il faut vraiment que quelqu'un nous le montre ou nous le dise. Donc là, ça simplifie les choses. Et il y a aussi du coup l'arrivée de l'application Journal. Je sais pas si elle a évolué parce qu'ils en ont pas vraiment parlé. Hmm. Ouais. Je trouve ça cohérent qu'elle arrive partout. Ils ont passé aussi un bon moment sur tout ce qui était jeux sur Mac. Euh, on dirait que ça colle pas. À chaque conférence, il y a toujours une partie Mac avec les jeux, avec Metal, leur nouvelle plateforme. Pour l'année dernière, ils avaient fait une partie sur la compatibilité des jeux Windows pour les envoyer sur Mac. Là, ils ont parlé de Metal 4, qu'il y a des jeux qui sont complètement optimisés pour Apple Silicon maintenant. Je sais pas si ça va finir par coller. Peut-être qu'avec la nouvelle plateforme Game, si c'est bien implémenté, que c'est une belle interface, peut-être qu'il y a des, des grands créateurs de jeux vidéo qui vont vouloir emboîter le pas. À suivre. La compatibilité, ça va être... on n'abandonne pas totalement les Mac Intel, je pense, cette année. Alors ouais, là, cette année, c'est un peu compliqué, je trouve. Ce qui est sûr, c'est que l'iMac de 2019, le Mac Mini de 2018 et le MacBook Pro de 2018 vont rester sous macOS Sequoia. Ils ne pourront pas avoir macOS Tao. Par contre, il y a quand même 2 MacBook Pro qui vont rester et qui sont sous Intel. C'est le MacBook Pro 16 pouces 2019. J'ai vérifié, en fait, il était en Intel Core i7 et i9, donc c'était des trucs très puissants. Quand même, ouais. Ouais, et le MacBook Pro de 2020, je sais pas pourquoi lui, il y reste encore. Parce que 2020. Probablement juste pour ça. Mmh, oui, pour avoir 5 ans de rétrocompatibilité, c'est pas beaucoup quand même. Non. Et le Mac Pro éternel là, 2019, lui, il est toujours compatible. La râpe à Euh, fromage. voilà, la râpe à fromage. Et puis voilà, sinon tous les Macs bien sûr avec une puce Apple Silicon sont compatibles et heureusement. On a fait un moment sur Vision OS 26. On n'abandonne pas, même si c'est un flop commercial, mais techniquement, c'est un beau succès. Est-ce qu'il y avait des choses Moi, pour vrai, je l'ai avancé, cette partie-là de la conférence. Je l'ai pas écouté. J'ai noté Ben, des trucs, je mais... suis allée mettre ma lessive à sécher. C'est Je me suis parfait. dit, oh là, Vision OS, allez hop. Bon, allez, j'étais quand même en train de mettre mon linge, mais j'ai pas, comme j'étais en sous-titre français, là, j'ai pas lu, mais oui, ça continue à évoluer, mais j'ai pas vraiment fait attention, donc je suis manqué à tous mes devoirs, désolée. Bon, peut-être le truc à noter, c'est que si vous avez une entreprise, il y a une gestion de flotte qui va arriver sur Vision OS avec la sauvegarde des préférences pour les utilisateurs, avec des contenus protégés, ce qui laisse entrevoir peut-être un aspect plus professionnel. J'ai lu qu'il allait avoir des appareils pour complémenter Vision OS dans le code des développeurs, mais on n'a pas encore de nouvelles si ça va fonctionner. Il y a des compléments avec les PlayStation VR 2, les manettes. Bref, on a fait notre lessive pendant cette période de la conférence, désolé. Allez, passons à la iPadOS 26, parce que iPadOS 26, c'est ce qui nous a fait plaisir. Ah ouais, Surtout toi. alors là, oui. Oui, parce que, bon, j'ai installé Screen 5 sur mon iPad. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Screen 5, c'est une application qui permet de prendre en contrôle un Linux, un Windows, un Mac aussi, à partir de son iPad. C'est un abonnement annuel, ça coûte une trentaine de dollars et c'est quand même super intéressant. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un iPad 13 pouces. Et puis, je me retiens d'acheter, en plus de mon Mac mini, un MacBook Air. Je me dis, c'est un peu con d'avoir 2 appareils. Pourquoi j'aurais besoin d'un deuxième appareil? Parce que des fois, je suis en mobilité. Et quand je suis en mobilité, j'ai besoin... Alors, pour moi, Screen 5 me permet de me connecter sur mon Mac mini à distance et permet de faire des petites interventions, mais ça ne permettra pas de faire des montages de films. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'avais besoin d'un système d'exploitation que je peux contrôler avec une souris parce que je suis un vieux con et j'ai encore besoin d'un curseur, parce que je veux jouer avec des fenêtres, parce que je veux utiliser un écran 13 pouces. Et puis, ces potes ils sont arrivés avec un iPadOS 26. Et qu'est-ce qui fait que je suis content, Audrey, d'après toi? Eh bien, c'est que tu auras un mode fenêtre
comme on l'a sur Mac depuis perpète. Donc, on va avoir une gestion des fenêtres beaucoup plus fluide. Alors, ce que j'ai bien aimé, et là, pour moi, Apple, c'est là où ils sont intelligents, c'est que la fille, elle explique, tu es sur l'écran l'écran d'accueil de ton iPad, tu ouvres une appli, elle est en plein écran. Tu ouvres une autre appli, plein écran. Donc ça, c'est comme avant, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs continueront Voilà. à utiliser l'iPad avec les applis en plein écran, mais en bas à droite de chaque fenêtre, tu auras un petit coin que tu vas pouvoir tirer vers le haut et redimensionner. Et à ce moment-là, hop, tu bascules dans le mode multi-fenêtre. Donc, et du coup, il n'y a plus de split view, il n'y a plus de slide over. Maintenant, on va pouvoir manipuler nos fenêtres en taille, en positionnement, comme on le fait sur un Mac. Donc, je Fini pense que Stage les gens... Manager, hein, je pense aussi, on dirait qu'on l'a perdu. Ouais. Oui, c'est pas trop une grande perte. Je pense que il a toujours été trop... franchement, sur le Mac, je l'utilise de temps en temps, mais c'est il est pas dans mes habitudes. Donc, mais sur l'iPad, c'était compliqué avec un Ouais, écran, même 13 pouces, je pense que c'était compliqué. je l'utilisais jamais. Ok, donc tu vois, voilà. Donc là, on va avoir un mode de multi-fenêtre. On va avoir le fait une liberté complète dans la gestion des fenêtres et une barre de menu. Une barre de menu, un dock avec les applications récemment utilisées comme on a sur Mac, la petite boule rouge, jaune et verte dans le coin gauche de vos fenêtres, un vrai curseur pointu et puis un petit rond. Hein, on n'est plus relégué en... Non, on a une vraie gestion des fichiers, un petit peu plus. Et ça, tu vois, c'est le truc que j'ai pas compris, ou peut-être que c'est vraiment... Ils sont pas encore prêts d'aller jusque-là. On n'a pas Finder. On a encore fichier, Mm. mais il devient comme Finder. Alors, c'est un Mac iPadOS qu'on a eu le droit cette année. Moi, je suis vraiment content, j'ai hâte de l'essayer. Aussi, on va pouvoir configurer dans Fichier les applications pour lesquelles vous voulez ouvrir un fichier. Alors, typiquement, s'il y a un fichier PDF, que vous avez 3 applications sur votre Mac qui gèrent les PDF, ben, tout dépendant de votre usage, vous allez pouvoir choisir d'ouvrir ce fichier-là avec telle application ou telle autre application. Ce sera plus une application par défaut. Background, l'utilisation en background des applications, ça va révolutionner iPadOS parce que la gestion d'un iPad va en fonction de ce que vous voyez à l'écran. Dès que vous voyez plus l'application à l'écran, elle tombe dans une espèce de veille bien organisée chez Apple. Ce qui fait que si vous démarrez, je sais pas moi, une transcription, Vidéo. un export vidéo, des applications qui nécessitent du temps de calcul, et que vous la regardez pas à l'écran et que votre écran tombe en veille, vous êtes foutu. Ça va, c'est la catastrophe. Et là, on aura des tâches en arrière-plan qui vont pouvoir se faire du côté de iPadOS. Encore une fois, ils ont le droit à la nouvelle interface. J'ai vraiment hâte d'essayer et c'est sûr je vais mettre la bêta publique sur mon Mac, mon iPad. Alors, on a l'arrivée de l'application Preview. Donc, Ouais. aperçu, tu vois son icône, du coup, c'est celle que je t'ai envoyée tout à l'heure. On a Exposé aussi, donc pour voir toutes Ouais. les fenêtres qui sont... Enfin, le mode multitâche, je le trouvais déjà pas mal. On va voir ce qu'il y a vraiment comme différence. Et puis, il y a l'arrivée de Journal et la personnalisation des dossiers dans l'application Fichier. Alors, tu vois, contrairement à un Mac, sur le bureau de ton Mac, tu n'as pas des icônes d'application, tu as des fichiers. Et c'est le Finder, en fait, lui, il gère la partie équivalente à l'application Fichier sur iPad, mais il gère aussi le bureau. Et sur l'iPad, il n'y a pas vraiment de bureau. Il y a pas d'endroit où tu peux mettre tes fichiers en attendant. Ils sont forcément dans l'application Fichier. Donc, je pense que le Finder, en fait, on l'aura pas sur l'iPad tant que c'est des icônes d'appli qui squatteront l'écran d'accueil, quoi. Ah, je comprends. Ouais, je pense que c'est ça. Une barre des menus. Un truc qui m'a vraiment, pour lequel je suis vraiment content, c'est la capacité de choisir ton input audio et vidéo. Alors, si vous branchez une webcam, si vous branchez un micro, tout de suite pour moi, pour la création de contenu, il va falloir voir comment ça se fait, là, mais tout de suite pour la création de contenu, l'iPad devient un outil qui monte en gamme pour moi, là, il prend du galon. Ouais, il gagne, en fait, il se rapproche du Mac. Mm. Je pense que, alors, pardon, je vais être encore l'avocat du diable, mais étant donné que maintenant le prix des iPads
iPad Air, on va dire. Un iPad sérieux, quoi. iPad Air, avec un clavier, on est au prix du MacBook Air. Donc, je pense que maintenant, ils peuvent transformer l'iPad en Mac, entre guillemets, parce que au niveau vente, bah, ils seront pas perdants, en fait. Moi, je pense que ils ont quand même freiné le développement de l'iPad. Ça fait quand même des années qu'on réclamait ce genre de choses. Je pense quand même qu'au niveau commercial, ils se sont dit, si l'iPad, il a tout ce qu'il faut comme un Mac, eh bien, on vendra plus de Mac, en fait. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu cette question-là où ils ont volontairement freiné le développement voilà, du mode multi-fenêtre, de la barre de menu, de l'application fichier. Ils ont freiné ça le temps d'augmenter les prix, quoi. Je pense que je veux pas. Franchement, c'est quand même une entreprise qui doit faire de l'argent, quoi. C'est pas. Les OS sont Ouais. gratuits, on vous le rappelle, hein. Donc, Moi, je pense pas que c'est l'argent cette fois-ci qui a motivé ce changement-là. De toute façon, on le saura jamais. Mais c'est vraiment le fait d'avoir vendu depuis 3 ans ça à des créatifs et de les limiter. Les retours utilisateurs ont dû tellement être dangereux pour eux pour dire, oh, OK, là, faut qu'on bouge parce que ça n'a aucun sens de laisser des gens faire du Final Cut sur iPad, mais que tu peux pas faire ci, mais que tu peux pas faire ça, de leur dire que tu peux créer des trucs, mais que tu peux pas choisir ton micro, tu peux pas choisir ta caméra, de leur dire que parce qu'un créatif, quand tu sais comme moi, hein, quand on fait un truc, c'est un amalgame de plusieurs applications qui créent ton produit. C'est pas juste une application en soi qui fait tout, ça existe pas. Alors, je pense que ça a été les réactions des créatifs parce que ça fait beaucoup d'années. Aussi, l'arrivée des nouveaux processeurs, d'après moi, ça rentre en ligne de compte sur la capacité que iPad puisse avoir ça. Mais n'oublie pas qu'on peut toujours brancher un iPad sur un écran 31 pouces. Et là, du coup, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, les fenêtres et l'utilisation de tout ça parce que je suis pas sûr si je vais encore, d'entrée de gamme, hein, j'ai hâte de voir, mais je suis pas certain que je vais encore conseiller des Macs pour une catégorie de clientèle maintenant. Ça va être du iPad. Avec ce que j'ai vu là, ça va être du iPad. oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que là, c'est une grande et belle version d'iPadOS. Vraiment, c'est comme un peu quand quand il y a eu iPadOS 13, si tu veux, ça a été le gros changement. Ça a été enfin l'iPad devient indépendant. L'iPad permet de faire beaucoup de choses. Ouais. Il y a aussi l'arrivée, au-delà de l'aspect commercial dont je parlais, des grands iPads, hein, iPad 13 pouces, comme tu disais. C'est ça. Toi, tu as Euh, une idée là-dessus? pour moi, c'est clair, l'iPad 15 pouces arrive à l'automne. C'est officiel. Ils ont mis la table pour ça. C'est clair, clair et net pour moi. Et probablement qu'ils vont nous refaire le coup de il y a 1 an et demi où le premier M5, à l'époque c'était le M4, est arrivé sur un Pro. D'après moi, on va avoir un M5 sur un Pro à l'automne, mais 15 pouces. Et là, ça va vraiment être l'appareil de choix pour les créatifs. Ça va être c'est clair. Il y a eu plein de rumeurs sur un iPad plus gros, mais il n'y avait pas de raison d'avoir un iPad plus gros. Il n'y avait pas de... Là, d'un seul coup, tu as un système d'exploitation avec des fenêtres, avec des applications, avec un système de fichiers où tu peux choisir tu peux mettre une souris et un clavier, mais maintenant, en plus, tu peux choisir ta caméra, ton micro. Je vous parie que ça va arriver et si je perds, ben, on verra ce que je vais vous offrir. Et du coup, tu crois que le Mac est en sursis dans les années à venir si on continue dans ta réflexion on arrive, on branche son iPad sur un grand écran, on a clavier, souris, on a le mode multi-fenêtre, on a tout. Qu'est-ce qui va rester au Mac après? Ben, tu sais ce qui arrive en ce moment en Chine, du côté de Shenzhen. Je suis beaucoup de gens qui sont là-bas. Et la grosse force, le nouveau produit qui arrive, c'est plus des téléphones, c'est plus des tablettes. Alors la question, est-ce que le Mac a encore sa place? Oui, ils vont pas le retirer demain. Mais assurément, dans une fenêtre 5-10 ans, c'est des lunettes. C'est ce qui est en train d'arriver en force en Chine. Les Meta Ray-Ban, c'est qu'un début. J'ai vu les premières, et là, ils les vendent, hein, les premières lunettes avec écran incorporé. Pour le moment, c'est monochrome seulement, mais le verre est transparent. Mais dans tes yeux, tu as des écrans.
Et dans le fond, visionOS, c'est un banc d'expérimentation pour avoir ces lunettes-là. On le sait, en 2028, il va probablement avoir, ou 26, il va probablement avoir quelque chose du côté de chez Apple. La minute qu'on est arrivé sur ce type d'appareil-là, les jours sont comptés sur nos vieux appareils. Même si vous l'achetez aujourd'hui. Et puis, je veux vous rassurer, si vous en achetez un aujourd'hui, vous allez être bon pour en faire encore 8 ans. La maturité des produits que je vous annonce n'est pas encore là. C'est du 5-10 ans. Alors, il n'y a aucun souci, vous pouvez acheter des Macs. Mais dans la vision long terme, et puis ça, tu vois, Jérôme Kenborg, que j'aime beaucoup, de Nowtech, a dit, la vision d'Apple, c'est de plus avoir de système d'exploitation, c'est pour ça qu'ils vont faire des choses transparentes. Il l'a dit avant la conférence où on pensait que tous les boutons seraient transparents comme visionOS. Et après ça, tu regardes tout ce qui se fait en Chine, tout ce qui se produit en ce moment comme appareil, c'est des lunettes, c'est beaucoup de lunettes. visionOS, Apple, on entend des rumeurs. On est sur les... Je pense qu'on en a fait plus avec nos iPhones et nos iPads et nos Macs qu'il en reste à faire dans le futur par rapport aux appareils. Une fois qu'on a dit ça, vous pouvez en acheter un demain, dans 2 ans. Ça va être encore très utile. C'est pas avant 5-10 ans, ces choses-là, où ce sera mature. Mais c'est déjà en vente pour les premiers appareils. Des lunettes avec caméra, avec écouteurs, ça, c'est commun. Tu peux acheter ça tout de suite sur Amazon. Des lunettes avec des écrans, tu peux commencer à acheter ça sur certaines marques en Chine, pas encore en Occident, mais ça s'en vient. Je te rappelle que les premiers téléphones à grand écran ont commencé en Chine. Samsung a fait son premier Galaxy Note. Puis tout le monde, je me rappelle, j'avais mon iPhone, je regardais ces téléphones-là, puis je disais, mon Dieu, c'est des planches à découper pour le saucisson. Et maintenant, on a tous ces petites planches à découper-là dans nos poches. Les iPads, quand c'est sorti, quand le 11 est sorti, c'est trop grand. Après ça, le 12, c'est trop grand. À un moment donné, il y a une limite à avoir ces appareils-là. Puis la réponse à la limite de l'espace de ces appareils-là, ben, c'est les lunettes, d'après moi. Encore faut-il que on soit prêt à intégrer l'appareil physiquement. Si tu veux, c'est comme le Vision Pro, c'est que quand là, pendant la keynote, on voyait 2 personnes côte à côte avec chacun un Vision Pro sur la tête en train de regarder un film. Enfin, je me suis dit, mais moi, je suis pas prête pour ça. Mais on l'est déjà, Audrey. Regarde autour de toi quand tu vas en ville, tout le monde est sur leur écran de téléphone. Oui, mais c'est pas pareil. Ça, c'est comme avant, tout le monde lisait son journal. Enfin, si tu veux, c'est pas. Je pense pas que. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un avec un Vision Pro sur la Non, tête? ben non, à cause du prix, non. Non. Voilà. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est vrai dans le sens où c'est ça le futur, mais je pense que c'est dans beaucoup plus que 10 ans. Je pense que c'est vraiment, on sera à la retraite. Les lunettes, alors, les lunettes Meta sont en vente en ce moment. Tu peux les acheter, les nouvelles versions sont sorties. Et l'interface pour interagir avec ton appareil, c'est l'IA de chez Meta. Tu peux les acheter, ça veut pas dire que ça va remplacer ton ordinateur ou ton iPhone ou Pas tu pour vois, le c'est ça. moment, assurément pas, c'est clair que non. Mais les premières interfaces qui arrivent dans des verres transparents, c'est là, c'est arrivé, là. Alors, ça sera pas trop long parce que le marché des téléphones, ça s'essouffle. Le marché des ordinateurs, Oui, le Mac, il s'en sort bien, hein, quand même cette année là, très bonne année pour le Mac, hein. oui, Bizarrement. oui, mais ça prend un nouveau produit. Les humains, on est mal fait. On aime ça quand c'est marqué nouveau. C'est vrai. Le marketing nous a appris à aimer ça, ouais. Alors au niveau de la compatibilité d'iPadOS 26, on perd l'iPad de 7e génération. Donc c'était un iPad quand même assez ancien. Je vais juste vérifier, l'année, mais il me semble que c'était, voilà, 2019. Donc on va dire que tout ce qui est avant 2000, je vais dire l'an 2000, avant 2020, bon voilà, c'est un peu limité. Ça fait quand même que 6 ans. Je trouve ça Ouais, là, la nouvelle interface, elle est un peu dure pour les anciens appareils, quoi. ouais, ouais, je suis un peu comme toi, c'est un peu malaisant de laisser à la traîne des appareils de 5 ans, 4 ans. Alors après, iPadOS 18, il est très bien, hein, et Ouais, ça, c'est pas une raison pour jeter l'iPad. Surtout que maintenant, on n'a plus trop ce problème ou alors faut vraiment avoir des très, très, très vieux iPads, genre plus de 10 ans. Mais on n'a plus trop ce problème, tu sais, de: «Ah, je peux pas installer l'appli parce qu'il faut,
iPadOS 14 minimum. On a plus trop cette contrainte. Je trouve que les applis d'aujourd'hui, elles sont quand même, elles ont une rétrocompatibilité beaucoup plus importante qu'à une période où là vraiment, au bout de 5 ans, on pouvait plus installer d'appli. Donc bon, les iPads que vous avez achetés ces 5 dernières années profiteront de ces nouvelles versions. Mais tu sais, ce qui m'énerve quand même, c'est qu'un Mac, tu peux en acheter un usager de 10 ans en ce moment, reconditionné si tu veux, ou de Tata Gertrude, et ils mettent un Linux dessus. Et il est ouvert pour pouvoir faire ça. Ils ont refermé ça avec les processeurs Apple Silicon. C'est un peu plus compliqué, mais tu peux encore mettre des Linux. Mais jamais tu as pu mettre un autre système sur un iPhone ou un iPad. Et c'est ça qui me dérange. Voilà, quand je te demandais est-ce que le Mac va disparaître, pendant que je t'écoutais, je me disais, mais le Mac, c'est encore l'outil où tu as un terminal, où tu peux installer une application qui vient du web sans passer par un App Store. Donc, c'est quand même un outil très libre, en fait, qu'on a encore sous la main. Et pour moi, ça, c'est précieux, parce que si on est enfermé, comme sur l'iPad et comme sur l'iPhone, pour travailler, pour faire... Moi, des fois, j'utilise des trucs ou des scripts ou des actions ou des choses qui sont pas possibles sur l'iPad. Donc, le Mac a de beaux jours devant lui, je l'espère, notamment pour ce côté où quand même on peut faire un peu ce qu'on veut. Les gens disaient que le Mac c'était une prison dorée, mais quand l'iPad est arrivé ou l'iPhone, on s'est dit ah non, en fait sur le Mac on peut quand même faire plein de choses. C'est clair. Et voilà, donc ça c'est précieux. Et je t'imagine sans Mac, juste avec un iPad et un iPhone. Je me demande si au bout d'un moment tu te sentirais pas un peu bloqué pour tous tes usages que tu as dans l'année, quoi. C'est ce que je disais. C'est pour ça que j'ai installé l'application Screen sur mon iPad, pour pouvoir me connecter à des ordinateurs. Je vais le mettre entre guillemets parce que, tu sais, Guillaume Jette, il nous reprend tout le temps ce qui est pro, ce qui est pas pro, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais il en demeure pas moins que un Windows, un Linux, un Mac, pour moi, le développement, je pourrais jamais faire ça sur un Mac. Sur un iPad. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de pouvoir me connecter. Mes serveurs que j'utilise à la maison pour filtrer l'Internet, pour faire des automatisations avec N8N, je pourrais jamais faire ça avec mon iPad. Mais il commence à avoir des applications de développement. Mais c'est sans aucune mesure qu'un Mac. T'as raison. Ça, c'est clair. Oui. Donc, on a fait le tour des OS. On a fait le tour de Liquid Glass. Je pense qu'on a donné notre avis à chaud. Encore une fois, faudra pas être trop dur avec nous si on se dit en fait c'est pas si mal. Parce qu'on faut vraiment qu'on teste et qu'on voit autre chose que les captures d'écran qu'ils nous ont montrées. Ouais. Parce que en fait, dans une conférence, tout est toujours optimisé. C'est toujours des très belles photos. C'est toujours comme par hasard, ils montrent un site web. C'est toujours un site web très bien fait, sans publicité. Voilà, moi je me dis Safari, tu vas sur Marmiton, sur un site, enfin Liquid Glass plus pub plus Marmiton, ça va être indigeste au possible. Hein, c'est plus acceptez-vous les cookies, acceptez-vous ça va être l'enfer. Ouais, c'est ça, et c'est ça. Donc là c'est bien, tu vois, je t'ai mis une capture d'écran avec qui est tiré d'un article de Mac Génération qui a été publié aujourd'hui et qui s'appelle Liquid Glass, le verre est dans la pomme. Le verre VE2RE. Et ça résume tout ce que je me suis dit en voyant la keynote hier soir sur cette nouvelle interface. Et donc, il met une capture d'écran de son centre de notification écrit blanc sur un fond clair. C'est quasiment illisible. Et c'est le fond d'écran officiel d'iOS 26. Et de l'autre côté, on voit le centre de contrôle. C'est pas non plus super lisible. C'est même pas très beau. Moi, je trouve ça un peu limite. Et moi, le centre de contrôle actuellement sous iOS 18, je trouve très bien. Ouais. On a quand même un effet de transparence, mais plutôt semi-opaque, on va dire, qui fait que toutes les icônes du centre de contrôle sont très lisibles. Là, d'après ce qu'ils nous montrent, c'est pas le cas. Et encore une fois, c'est la première bêta, donc peut-être qu'Apple vont en fait se dire, on a tellement de retours sur le fait que c'est trop transparent qu'on va un peu opacifier tout ça. C'est certain. Ils pourront pas... Écoute, Apple est tellement reconnu pour ses interfaces, pour être le maître pour contrôler tout ça. C'est sûr qu'ils vont changer ça.
C'est certain. Et ça se gère quand même assez bien par programmation, là. Si tu vois qu'il y a si en arrière, il y a plusieurs, ils sont capables de faire quelque chose en programmation, là. Ça se fait en web. Ça va se faire aussi pour les interfaces, c'est sûr. OK. Il y a une chose dont tu étais heureux hier et moi Oui. j'ai pas compris à quoi ça servait. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors, moi, ça fait maintenant, ça va faire 1 an que je ne code plus vraiment. Euh, alors, vous savez, coder, c'est faire des lignes de code, d'écrire un espèce de langage que personne comprend à part des développeurs, qui après ça est interprété par le processeur et après ça, fait un programme. OK, le processeur, il va juste se transformer en binaire et après ça, ça vous fait un programme. Alors après ça, il y a des langages de première génération, des deuxièmes. Le principe, c'est toujours à peu près le même. On fait un langage qui est complètement cryptique pour le commun des mortels et puis après ça, ça devient une application. Ça fait 1 an maintenant où je travaille avec l'IA, où je fais l'architecture de mon application. Je dis, va y avoir ça, elle va faire ci, on va stocker tel type de données, les données vont être à tel endroit et ainsi de suite. Et là, je fais ça, je fais des schémas, je dessine, je réfléchis. Et après ça, la partie code, une fois que c'est bien découpé, c'est de plus en plus l'IA qui la génère. Maintenant, moi, je suis un développeur de carrière. Alors, je peux lire les lignes de code puis comprendre ce qu'il a fait et ainsi de suite. Et en plus, j'ai l'avantage de le lire, mais aussi de l'ajuster. Mais je t'avoue que les mois arrivent où j'ajuste de moins en moins. Et il y a de moins en moins de fois où j'ai à intervenir dans ce qui m'a produit parce que je comprends comment il découpe, je sais les erreurs à pas faire, alors je fais des découpages, l'architecture de ma solution d'une manière différente. Et là, Xcode, qui est l'application qui est fournie par Apple pour les développeurs, la seule application pour pouvoir envoyer pour les développeurs, pour qu'ils puissent envoyer leur application sur le store, accusait un gros retard. Il n'y avait pas cette partie-là d'intelligence artificielle intégrée. Il y a beaucoup d'applications pour les développeurs qui sont arrivées maintenant avec l'IA intégrée. Et là, Xcode, ils le font. Et je me questionnais, parce qu'ils sont en retard sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, selon toute vraisemblance, je l'ai installé hier soir, je l'ai démarré, mais j'ai pas encore configuré le nouveau Xcode 26, parce que lui aussi, il prend le chiffre 26. On va pouvoir avoir l'intelligence artificielle de ChatGPT, ça, ils nous l'ont montré. J'ai lu dans certains forums qu'on allait pouvoir avoir Anthropic, qu'on allait pouvoir avoir Gemini, avoir les autres modèles qui sont pour Anthropic plus performants des fois que ChatGPT. Mais une fois qu'on a tout dit ça, enfin, ils arrivent avec un environnement de développement pour les développeurs qui va les assister pour développer, et ça, c'est chouette. Parce que ça arrive souvent quand on écrit des trucs, on fasse des erreurs, on perd du temps, on réécrit des trucs, on reprend des éléments de code, et là, l'assistant va pouvoir nous aider. Alors, d'être accompagné, et pas de faire son code par l'intelligence artificielle, mais d'être accompagné, ça risque aussi, pour vous, le commun des mortels qui utilisez des applications, en bout de ligne, qu'est-ce que ça vous donne, tout ça? Ça risque d'augmenter les nouvelles fonctionnalités que vous allez avoir dans vos applications préférées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous risquez aussi d'avoir des applications un peu plus fiables parce qu'il y a des corrections qui vont être faites. Alors, tout ça, pour l'utilisateur final, c'est juste des bonnes nouvelles d'avoir l'IA pour corriger. Vous savez, ça règle pas tout et c'est pas magique. Mais si vous connaissez Antidote, vous savez que c'est mieux de passer un texte bourré de fautes par Antidote que rien du tout. Fait que c'est un peu l'idée d'avoir l'intelligence artificielle à travers du code pour les développeurs. C'est vraiment ça la bonne nouvelle. Et puis, Okay. Au lieu d'essayer de faire un truc eux autres mêmes, ils ont intégré les meilleurs du moment, c'est-à-dire OpenAI, potentiellement Anthropic, je le mets sous toute réserve, je n'ai pas pu tester. Et ça va être une bonne nouvelle pour compléter les applications. OK. Oui, c'est ça. Là, sur ta capture d'écran, c'est écrit modèle de code prédictif. Exact. Alors ça, je l'ai pas encore démarré, mais ça fait partie c'est des. l'IA, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de ça. Et tu vois, là, dans le code, j'ai installé hier soir Xcode. La capture, je l'ai fait dans mon lit à partir de Screen 5 sur mon iPad. T'imagines le délire pour pouvoir faire cette capture-là ce matin? Et puis, tu peux voir que on a iOS, WatchOS, tvOS et visionOS qui vont bénéficier. macOS, c'est sûr, ça bénéficie, là, mais ils vont bénéficier aussi de ce code prédictif-là.
en fait, l'intelligence artificielle pour t'assister. Et ça, je pense que la finalité de tout ça, vous allez avoir des applications mieux faites, plus vite, et potentiellement, si le développeur voit que, je connais pas tvOS, je connais pas watchOS, je vais l'essayer, puis l'IA va m'aider, potentiellement des applications sur ces autres écosystèmes-là. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ok. Oui, je t'ai senti très enthousiaste hier quand on échangeait des messages là-dessus. J'ai pas trop, comme moi je fais pas de développement, j'avais pas trop saisi l'intérêt en fait, mais là je comprends mieux. Merci. Ben voilà, c'est ce qui fait le tour un peu de l'émission annuelle sur les nouveaux systèmes d'exploitation. Évidemment, on va rappeler les fondamentaux. Si vous n'êtes pas un utilisateur expert et que vous n'avez qu'un iPhone pour travailler, n'installez absolument pas aucune bêta. Et si vous le faites, n'allez certainement pas dans les réseaux sociaux pour nous dire ça fonctionne pas, parce qu'on va vous l'avoir dit. Et on va vous dire, écoute l'épisode, on te l'avait dit, fallait pas installer la nouvelle version. Eh oui, moi je réponds même plus. Quand on me dit j'ai iOS 26 et c'est lent et j'ai plus de batterie. Voilà. Ou alors je dis juste c'est une bêta. Parce que là c'est sûr que j'ai déjà vu plein de gens se ruer sur. Il y a des gens même qui pensent que les nouveaux OS sortent en juin. Ah non. J'en ai vu. Et en fait, quand moi j'en parle dans mes vidéos YouTube en octobre, quand ça sort vraiment, et que je dis ça y est, vous pouvez l'installer et tout, j'ai plein de gens en commentaire qui me disent mais t'es nul ou quoi, c'est dispo depuis juin. Et en fait, ils ont pas compris que c'est des bêtas qu'ils installent et que pour des gens qui travaillent sur l'ordinateur, qui travaillent avec leur iPhone ou leur iPad, on n'installe pas de bêta. Même en juillet, là, quand il y aura des versions un peu plus stables, moi je vous conseille pas, sauf si moi je vais l'installer, surtout macOS 26, je vais l'installer sur mon MacBook Air puisque c'est un Mac secondaire. Mais sinon je vais attendre un petit peu pour les autres parce que j'ai qu'un iPhone. J'ai retrouvé un iPhone 7, regarde comme il est tout petit, tout fin. Ah oui, c'est Il le... est incroyable, écoute. Bon, il fonctionne, parce qu'en fait, il va être pour le van, celui-là. Je sais pas pourquoi je raconte. En fait, je l'ai sur mon bureau depuis longtemps et je voulais te le remontrer. Et en fait, je comparais juste la taille Ah ouais, et ça a grossi. L'épaisseur, c'est incroyable. À quel point c'est l'iPhone 7 et tous les 6, les 8, ils étaient vraiment, même là, dans la main, avec les coins arrondis et tout. Quand je l'ai repris en main, je me suis dit, waouh, c'était génial quand même. C'était génial, ce design. Tout fin. C'était le petit côté nostalgie. Alors, on vous rappelle de ne pas installer les bêtas. On vous rappelle, par contre, de laisser des commentaires sur le podcast, de laisser, en fait, de partager le podcast à des gens qui ne connaîtraient pas, et d'aller voir les formations d'Audrey, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui là, que vous ne connaissez pas sur tous vos appareils Apple, c'est certain. Parce que moi, je fais juste en découvrir encore semaine après semaine. Et si vous voulez tout savoir, bien suivre et maîtriser vos appareils, il faut aller voir les formations qu'Audrey vous fait. Et on va où pour voir ces formations-là, Audrey? Alors, vous allez sur appleavec-audrey.fr et là, je vais commencer la rédaction des formations sur les nouveautés dont on a parlé dans cet épisode. On a déjà listé toutes les nouveautés à travers iOS, iPadOS et macOS 26. Et puis, j'espère que ça sera en vente mi-juillet. Donc, je vais entamer une grosse période de travail là pour que vous puissiez découvrir les nouveautés en avant-première et que vous soyez prêts pour septembre. Je fais ça tous les ans. Excellent. Sinon, si on veut te dire, j'ai installé la version bêta et ça fonctionne pas, Audrey, comment on fait? Dans quel réseau social il faut aller? Alors, on s'abonne à ma chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. On pose des questions sur les vidéos si on veut et en général, je suis sympa, je réponds ou alors tout à l'heure, je disais je réponds pas mais voilà, je dis juste c'est une bêta, c'est normal, il y a des bugs, voilà. Et je pense que toi pareil Mathieu, où est-ce qu'on peut t'embêter? Sur YouTube, moi aussi. Alors moi, c'est vulgarisateur Apple et compagnie. Alors je fais pas juste du Apple, mais je fais de la compagnie dans le sens où je fais beaucoup d'applications de développeurs indépendants. Et sinon, allez sur profduweb.com, vous allez trouver tous les bons liens qui vont bien. Apple différemment, vous allez sur applediff.com, applediff.com.
Vous avez tous les liens qui vont bien, et notamment le gros bouton jaune, si ça vous dit ou ça vous tente, vous avez plaisir à nous écouter et vous voulez que ça continue, mais vous pouvez faire une petite contribution. Et puis, on se dit dans un mois pour la prochaine émission, où là, on aura un peu plus de recul sur les nouvelles versions et ce qui marche et ce qui marche pas. Oui, je pense que toi comme moi, on aura installé les bêtas où on peut les installer. Et puis on vous donnera un retour, notamment sur cette nouvelle interface. On a été très... Matt et moi, on n'en t'es a pas dur. parlé avant. Ouais. On n'en a pas parlé depuis hier. Donc, c'était vraiment à chaud. Et puis, j'allais dire comme d'habitude, on se rejoint souvent sur nos avis. C'est très rare qu'on ait des avis totalement opposés. Et bon, on a dit ce qu'on a dit, on va assumer. J'ai quand même lu beaucoup de retours dans ce sens-là, de gens qui disent c'est pas gagné au niveau de l'usage, mais on vous en dira plus dans le prochain épisode. Parfait. On vous dit des bisous et on vous souhaite un bon mois de juin. Profitez du dehors, de l'extérieur et laissez l'informatique, s'il vous plaît. Bye bye. À bientôt.